plaisir. Les frérots, merci énormément pour votre présence. Bonsoir à tous les amis. J'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver les frères. Merci à vous tous pour votre présence. Salut à tous les amis, un bisou à tous. Mais quelle soirée magnifique, mais c'est exceptionnel. Tous, on vous aime tous un par un, même les moches. Parce que parmi vous, il y en a des moches, on sait qu'il y a des moches. Mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Oh mais dans l'ordre sur ce stream, je vous demande... Putain, mais qu'est-ce que je parle avec des gens comme ça là? Mais tu rigoles avec les poules et les cochons, je vais parler aussi. Boum boum, numéro uno. Mais vas-y, dis-moi ça quoi. Les amis. Putain, on est où, à la ferme ici? Les Ah, le amis. mec, il a un club, il donnait des Rolex en or aux arbitres. Tu vas taper sur ceux qui savent pas l'histoire. Taper sur internet, Rolex en or. Ram, il donnait des Rolex en or aux arbitres et il vient de me dire à moi que je suis un voleur. Mais va te pendre. Mais ta gueule quoi. Mais putain. Doucement, les amis, doucement. Calmons-nous. Les amis. Grazie mille veramente per essere stato venuto con noi, era veramente un piacere parlare con te. Luca, grazie per tutto, lo so che devi andare. Grazie mille per... Grazie, siete bravi, siete Grazie, simpatici. Vi abbraccio. Di cuore. Ciao. Grazie mille Luca. Ciao. Alors, je vais faire la traduction, j'espère que je vais rien oublier. Si j'ai oublié quelque chose, Edwin, tu me le rappelles. Boum. Alors, Et la bolle du sang les frérots, vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est bien sûr le départ d'Higuaín les frérots. allez, on danse. C'est magnifique, il est enfin parti les mecs. Bravo, c'est fantastique. Je disais, je vais essayer de le faire se mouiller un petit peu. Si, en un mot, s'il doit mettre une pièce sur la prochaine arrivée à la Juve, c'est qui? Juste un nom. Allora, Juste avant de partir. A Giovanni Branchini come procuratore gli troverà sicuramente una sistemazione anche perché... Paris Saint-Germain. No, anche perché... Ok. Anche perché la Juve ha aperto al prestito secco e d'après ce qu'on connaît, pour moi, 60 millions Chiesa, c'est du vol. On se fait en mec. Ouais. Donc là, Johan, tu nous fais bien comprendre que les 60 millions, ça te dérange pas au final. Bah si, ça me dérange. Ça me dérange. En disant Ça me dérange, mais... Bah, disons que c'est pas lui les 60 c'est pas le millions. portefeuille, tu vois. Voilà, c'est C'est pas le truc. Que je crois à la rédemption de Bernardeschi sous Pirlo. Ah voilà. ouais, là ça va. Voilà pourquoi. Voilà. Voilà. Et rebonsoir à tous les amis, on se retrouve du coup pour un après-match, de Ligue des Champions face à Porto et cette défaite cruelle du coup, 2-1, cette défaite cruelle, donc voilà, donc on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. J'ai l'honneur encore et le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Sébastien Abdelhamid. Je suis obligé de te poser la question de comment ça va frère, mais je suis obligé. Ça va pas. Bonjour à tous, bonjour Amine, bonjour Calo, bonjour le chat. Je suis en pyjama actuellement dans mon salon. Je vais pas parler fort. J'ai crié toute la soirée. Tu as dit, je tiens à rebondir juste sur un truc et après je te laisse continuer la présentation. Juste, tu as dit une défaite cruelle. Mais elle n'est pas cruelle la défaite. C'est bien fait pour nous. On n'est pas une équipe de foot ce soir. Donc voilà, et on en parlera après. On en parlera après, Inch'Allah. Calo, frère, ça fait longtemps. Calo, Tu lui... lui, tu lui dis Attends, que t'as l'honneur non, de mais l'accueillir, laisse-moi et moi, finir. Calo, Laisse-moi c'est finir. quoi Mais Et tu me laisses. demande-moi d'aller chercher un coca tant qu'il est. Tu me laisses pas finir. J'allais te dire Calo. Ouais. Écoute-moi. Le chien, il est là, vas-y, c'est bon. Écoute-moi. T'as niqué ma présentation. Elle a l'air qu'elle allait être incroyable. J'allais dire Calo. Vas-y. Calo, ça fait tellement longtemps, frère. Ça me fait tellement plaisir du coup de te recevoir de nouveau dans ton émission aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Tu nous as grave manqué, frère. T'as manqué au chat, t'as manqué à tout le monde. On m'a demandé à chaque fois, il est où Calo, il est où Calo, il est où? Et ben il est là les mecs ce soir. Il est présent Calo. Comment ça va la famille? Ouais. Bon, et réveillez-vous les mecs là. Attendez, il y a du bon aussi ce soir. Il y a beaucoup de merde. Il faut dire la vérité. Déjà le match, il a commencé comme une merde. Betancourt là, avec son coup de vautour, tu sais comme dans les dessins animés là, avec sa grosse pomme d'Adam, on dirait une testicule. Tu vois le mec, le Zemmour, J'ai envie d'aller chez lui, lui mettre des grosses patates. Trouve son adresse. Trouve. Tu peux, Seb. Non mais sérieusement, sans polémique, on va se calmer, parce que ça ne sert à rien d'insulter les gens. Sa mère. Il Ok, pue sa hein. mère. Non mais on est des gens éduqués. Moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce joueur en fait, c'est quoi son point fort? Parce qu'on sait pas en fait. C'est un peu comme le Khedira du bon vieux temps. Ça veut dire il fait tout moyennement mais il n'excelle en rien.
Genre le mec, il sait pas faire une passe en profondeur parce qu'à chaque fois qu'il en fait une, il la rate. Dès qu'il arrive devant le but, il ose pas tirer au but parce qu'il tire pas. Il a peur. Il a simplement peur de tirer au but. Il récupère quelques ballons parfois, c'est tout. Mais à chaque fois, il fait une merde. Ce mec, il sert à rien en fait. Moi, il faut m'expliquer, c'est quoi la force de ce joueur? Mais il n'y en a pas d'explication, Calo, il n'y en a aucune, frère. Il marche, je te jure, j'ai dit au chat des milliards de fois, regardez Betancourt, il est tout le temps en train de marcher, il propose même pas des solutions entre les lignes, dans les passes, il est nul, quand il est devant la défense, il est nul à chier, il pue sa mère, la pute. Je suis désolé. Non, frère, au bout d'un moment, frère, tu sais, la Ligue des Champions, comment ça fait tant que je l'attends, Seb? La Ligue des Champions, on attend que ça, les supporters, on attend tous que ça, frérot. Et là, bim, là, lui, il vient à la deuxième minute, il te nique le match. Non, frère, au bout d'un moment, c'est bon. Alors, 2 minutes de jeu, Seb. 2 minutes. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, force est de constater que ce soir, toute l'équipe schlingue sa race. Toute l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Le seul que je mets au-dessus, entre guillemets, de la médiocrité, c'est Chiesa, parce qu'il a réussi à marquer déjà dans un premier temps un geste quand même, on va y revenir, mais son but, il y a de la technique. Il est fantastique, ce petit jeune. Chiesa, vraiment magnifique. Vraiment, tous les doutes qu'on avait pu avoir à son arrivée, tout s'est dissipé très rapidement, etc. On a été médiocre. Et Bentancur a été la première pierre à l'édifice de notre médiocrité. Parce que je suis désolé, ok, on se prend un but dans les 2 premières minutes, c'est honteux. Déjà, c'est honteux. Mais qu'est-ce qui est le plus honteux? De se prendre un but dans les 2 premières minutes ou de réitérer dans les 20 premières secondes en deuxième mi-temps? À un moment donné, les gars. Je suis d'accord. Mais non, mais ce que tu dis, je suis d'accord, Seb, mais seulement il faut essayer, on va essayer un petit peu de. Il n'y a pas de positif. On va essayer un peu d'analyser. Non, mais on va analyser un peu la partie parce que l'erreur de Betancourt en début de jeu, moi, évidemment, j'avais envie d'étrangler un chat. Tu vois, si je caressais un chat pendant ce moment-là, il était mort le chat. Tu comprends? J'ai perdu ma voix, j'ai perdu mes cheveux. C'était catastrophique. J'ai pris 10 ans de vie. Alors évidemment, c'est très énervant, mais on va dire que dans l'absolu, une erreur de ce type, ça peut arriver. Il n'a pas vu le joueur arriver derrière dans son dos, donc c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que pendant les 89e autres minutes, Betancourt n'apporte rien. Betancourt n'apporte rien pendant toute la saison. C'est ça le pire. Je veux dire, même les plus grands joueurs font une erreur. Enfin, tu comprends, il faut essayer de relativiser aussi une erreur. Ça peut arriver à tout le monde, c'est un être humain. Le problème, c'est pas cette erreur. Ouais, c'est lui l'erreur. Le problème, c'est que je ne connais pas le point fort de ce joueur. Alors moi, il faut... on peut l'insulter pendant 1 heure de live, y aller, et ça me ferait même du bien, mais on va essayer vraiment d'analyser les choses, mais sincèrement, si quelqu'un dans le chat peut me dire quelle est la qualité première de ce joueur, à part le fait qu'il récupère de temps en temps un ballon, moi j'en vois pas. Il sait pas faire une passe en profondeur, il sait pas tirer au but, etc., tout ce que j'ai dit en début d'émission. Et ça, c'est navrant. Et tu sais quoi, le plus navrant, c'est qu'on est obligé de le faire jouer, parce qu'on a personne d'autre sur le banc. Tu comprends? Oui, parce que sur le banc, non, mais parce qu'il faut comprendre la situation. Enfin, moi, je jouerais avec quelqu'un d'autre sur le banc. Désolé, moi. Jolie, on met U23, frère, c'est moins pire. Non, mais je mets Frabota même. On n'a qu'un seul créateur de jeu, c'est Arthur. Mais Arthur, les mecs, il faut savoir une chose, c'est que il a une ostéite du pubis depuis 2 ans. C'est une infection. De son sexe qui n'arrive qu'aux toxicomanes. Vous comprenez? Non mais rigolez pas. Tapez ostéite du pubis sur Google. C'est un truc qui arrive seulement aux junkies à la meth, tu vois, comme dans Breaking Bad. Voilà. Donc le mec, il a ça a tendance à revenir. Il est toujours blessé. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc il joue pas. Donc voilà. Et que vu que lui il est pas là, on a personne d'autre pour créer le jeu. Et on donne les clés du jeu à qui? À Betancourt avec sa grosse pomme d'Adam. Et ben voilà. Voilà ce qui arrive. Parce que je suis désolé, mais attends, Calo, excuse-moi. J'en prie. Betancourt, frérot. Tout ce qu'il a fait ce soir, enfin tout ce qu'il n'a pas fait ce soir, c'est tout ce qu'il ne fait pas depuis le début de la saison. Les passes pas assez appuyées, combien de fois je me suis dit oh là là là, j'étais quand même oh là, combien de fois. Mais il le fait tout le temps, ce chien de la casse. Mais là ce soir, ça a donné un but contre nous, mais il est éclaté. Et rappelez-vous, pas si loin, pas dans des temps si reculés. L'année dernière, on disait quoi parfois de Bentancur? On disait purée, c'est le seul qui surnageait parfois dans la médiocrité au milieu de terrain. Vous vous rappelez l'année dernière? On a dit ça. On a dit ça. Le terrain était dégueulasse.
C'est pour dire, à quel point Sarri nous a fait du mal, profondément du mal. Il y a aussi ce truc à prendre en compte, c'est que on rebâtit sur une base qui vraiment était boueuse, quoi. Donc voilà, quoi. Mais Bentancur, j'ai envie de le flinguer. La vérité, j'ai envie de le flinguer. Pas en vrai, hein, mais j'ai envie dans les genoux. Dans les genoux, au moins qu'il ne joue plus chez nous, c'est fini. Lui, Bernardeschi, même s'il n'a pas joué ce soir, lui et Bernardeschi, ça dégage. Il faut que ça dégage. Et la paire Rabiot-Bentancur, je pense qu'on n'a pas fait une plus mauvaise paire depuis. Et en comparaison, c'est Terence Hill et Bud Spencer, les mecs. Mais Non, mais le Duc, il a déjà récupéré un ballon dans sa vie. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas sûr. Hein. Non, il a fait des bons matchs, mais là, c'est il a fait des bons matchs. Ouais. Bah, il y a des gens aussi, ils ont vu des vampires, le loup-garou et tout. Mais moi, en vrai, j'en ai pas vu. Il n'y a pas de preuve qu'il y a eu des bons matchs. Moi, je veux des preuves vidéo, tu vois. Parce que, bon, là, on peut s'attaquer aux individualités, mais on va pas se mentir, c'est un problème collectif, les gens. Alors moi, je suis moins énervé parce qu'il faut savoir aussi qu'on a marqué à la fin, et en marquant à la fin, on passait à une qualification semi-impossible qui était obligation de faire 3-0 au match retour, à une qualification très probable, il suffit de gagner 1-0 au match retour. Donc c'est pas la fin du monde, hein. On va essayer de pas faire un suicide collectif. C'est pas la fin du monde, mais presque. Je vais t'expliquer pourquoi. Au-delà du fait qu'on marque un but, ok, d'accord, on perd. C'est une chose. Mais la médiocrité qu'on a affichée ce soir, nous en France en tout cas, sachez une chose, c'est que désormais je regarde les matchs sur une chaîne belge parce que j'en ai marre de voir le traitement qui est réservé à la Juve sur les chaînes françaises. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse après ce soir? Nous en France, on n'est pas considérés. La Juve, on nous traite comme des charlots, vraiment. Et ce soir, je peux pas leur donner tort. C'est un non-match. Donc, Calo, je te sens super et j'admire cette positivité, le fait de voir cette future probable qualification. Mais moi, je me dis même 1-0, aujourd'hui, j'ai aucune certitude. Quand j'ai vu le match de ce soir, j'ai plus aucune certitude. Les certitudes que je pouvais avoir, eh bien, elles ont toutes volé en éclats. Toutes, après ce soir. Parce que comment ouais, mais c'est la vérité du moment, évidemment. Mais attends, mais moi ce soir j'étais super énervé. Je te dis, ce but m'a redonné un peu confiance. Je veux dire, on a quand même perdu. Je sais pas si vous avez vu l'attaquant de Porto, là, Marega. On a quand même perdu contre un attaquant qui a pas de coup, parce qu'il a directement la tête attachée sur les épaules. Tu comprends? On a perdu contre des Portugais, le tiers-monde en Europe. Donc ça, faut le comprendre. Mais le fait est que sur papier, 2-1 à l'extérieur, c'est pas la fin du monde, les gens. Non, alors après, on a mal joué. Collectivement, on n'a pas joué. C'est ça le problème. L'équipe, elle était molle, à l'image de Pirlo. Pirlo, c'est un mec qui était très rapide du cerveau, mais physiquement et dans ses yeux, c'est pas l'homme le plus rapide du monde, tu vois. C'est un mec mou. Et j'ai l'impression que l'équipe, elle est molle, elle accélère pas. D'ailleurs, la première accélération qu'on a fait, Chiesa a marqué. Il y a eu donc collectivement, il y a cette lenteur qui est là, qui est présente, et aussi individuellement. Je veux dire, on peut prendre n'importe qui, mais n'importe quel joueur au hasard. Je vais prendre Koulou. Koulou, à chaque fois qu'il a le ballon entre les pieds, il tricote le mec. Il accélère pas le jeu. Il s'enferme. Je veux dire, il perd son temps. Il commence à faire des dribbles inutiles. Je veux dire, on dirait Elvin qui drague une meuf. Ouais, mais t'es de quel signe? T'habites où? Je sais pas, moi, est-ce que t'aimes bien le rose? Non, il faut aller plus vite, mon garçon. Parce que sinon, tu vas jamais niquer, Elvin. Tu m'entends? T'es où, Elvin? Donc, n'importe qui, quand je vois Chiellini, par exemple, il ose faire des transversales. Mais on est sérieux? Mais Chiellini, mais t'as des blocs de béton à la place des pieds. Tu ne fais pas de transversale, mon garçon. T'as 36 ans. Tu peux pas. Oui, mais tu vois, non, mais si tu vois Chiellini qui force des transversales, quand même, c'est qu'il y a un problème. C'est que lui-même voit qu'il y a un problème. C'est qu'on n'a jamais réussi dans ce match à casser les lignes. À aucun moment. On n'a jamais réussi dans ce match à créer quelque chose. À aucun moment. On n'a jamais réussi dans ce match à trouver nos attaquants de manière cohérente avec du jeu. Il y avait mais quand les joueurs sont rentrés sur le terrain, on se prend un but direct, etc. Mais je suis désolé, c'était quoi leur état d'esprit? Quel était l'état d'esprit des joueurs? À un moment, parce que je vois que dans le chat, on accuse Pirlo. Alors moi, Pirlo, je suis désolé, je vais encore défendre Pirlo. Pirlo, il est là, c'est sa première année en tant qu'entraîneur. Il venait pas du tout pour prendre
l'équipe A. On n'a pas eu le choix, on a pris Pirlo. Il prend ses responsabilités. Il est là, il commence, il débute. Il fait forcément des erreurs. Pour moi, aujourd'hui, sa formation de base, il y a des erreurs. Mais il y a des erreurs qui sont conditionnées aussi, comme Calo le disait, par notre banc. On a un vrai problème de banc aujourd'hui, au milieu. Arthur n'est pas là. Comment on fait? Alors, pourquoi pas avoir fait débuter Ramsey? Ça, c'est une question. Parce qu'il devait changer de module. Moi, j'aurais changé de module. Franchement, j'aurais joué Morata, j'aurais joué Ronaldo, Morata, Koulou et Chiesa. Et Ramsey. Et pas d'attaquant sur le banc? Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont servi à quoi aujourd'hui, les attaquants sur le banc? Bah, je vais dire la vérité, tout ce qu'il y a à faire, c'est de se prendre ce 2-1 et oublier le match et voir au match retour. Parce que, enfin, je veux dire, regardons le passé pour connaître le futur. Moi, je me souviens quand on avait perdu 2-0, ce qui était bien pire que le match d'aujourd'hui. Oui, à l'Atlético. 2-1 contre l'Atlético. Et après, au match retour, on a pris notre pied du siècle. Donc, c'est la vérité du moment. Moi, je suis. Tu te rappelles de Lyon aussi? On peut se rappeler de Lyon aussi. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a eu un manque d'envie pendant tout le match. Moi, j'ai vu les joueurs se battre, etc., etc. Quoi? Non, attends. Quoi? Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs Non, mais je suis pas bourré. Mais seulement, t'as des individualités qui ont fait de la merde. T'as des individualités qui ont fait de la merde. Calo, ça va pas? T'es sûr que t'as regardé notre match à nous? Calo, de deg, frère. Je te jure, frère. Calo? Mais t'es fou? Moi, je vous dis, mais non. On s'est réveillé à la 85e minute. Non, mais attends, je suis pas en train de. Non, c'est pas réveillé à la 95e minute. C'est simplement que nos joueurs, j'ai l'impression que c'était des mauvais joueurs qui forçaient pour faire du bien, mais comme ils sont mauvais, ils faisaient de la merde. Moi, je te dis pas que le résultat... Ils se sont pas battus, Calo. Je suis pas d'accord. Ils se sont pas battus. Le seul qui s'est battu pour moi, c'est Chiesa. Vous devez regarder avec du recul. Moi, j'ai vu par exemple Rabiot. Mais tu veux que je recule où? Là, je suis dans la rue après, frère. Il arrive pas à le récupérer, le ballon. Mais il lui manquait pas d'envie à Rabiot quand il allait récupérer le ballon. C'est juste qu'il n'arrive pas. Betancourt, il lui manquait pas d'envie. C'est juste qu'il ratait tout ce qu'il faisait. Il ratait tout ce qu'il faisait. Calo, ça marchait. Et ça, je suis désolé. Quand tu perds 2-0 ou 1-0 et quand tu as la balle, tu as le ballon, hein, tu es en offensive et tu n'as aucune solution. Tout le monde marche. Toi, tu marches. Elle est où l'envie? Parce que moi, je veux bien prendre du recul. Là, je me jette dans la scène si j'en prends du recul. C'est pas l'envie, c'est les possibilités, tu comprends? Si moi, tu me mets à faire courir le 100 mètres aux Jeux Olympiques, je peux avoir toute l'envie du monde, je finirai dernier. Et non, là, le fait. Là, je suis pas d'accord. Si tu as l'envie, tu vas justement proposer des choses, même si c'est pas forcément les meilleures choses. Là, il n'y avait pas de proposition. C'est là, pour moi, où il y a une différence. Quoi? On a joué sans avant-centre aujourd'hui. On a joué avec un milieu inexistant. Mais c'est un problème. Écoute, moi je te dis qu'aujourd'hui c'est un ensemble de médiocrité de certains joueurs, un ensemble d'erreurs individuelles, un ensemble aussi. Alors, je vais pas mettre ça sur la chance, sur la chance, hein, mais quand même, tu vois, s'il te donne un penalty à la fin du match, c'est 2-2. Si Betancourt il te fait pas marquer un but à la première minute, le match est peut-être différent, etc. Calo, tu nous as manqué, frérot. Mais je te jure, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne nouvelle, donc je vois la vie en rose. Oui, oui, d'accord. Non. Moi, je vous dis, les mecs, vraiment, aujourd'hui, c'est pire que ce que toi tu dis. Parce que l'envie, ça se répare. Moi, je suis plus pessimiste que toi. Parce que moi, je te dis, c'est même pas une question d'envie, c'est une question de médiocrité. C'est une question qui s'arrive pas. C'est même pire que l'envie. Non, c'est une question de médiocrité. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi parce qu'on l'a vu au cours de la saison. On a eu des prestations quand même qui ont été parfois mauvaises, hein, on va se le dire, mais aussi parfois pas mal du tout. Et on a prouvé que quand on jouait justement avec envie, avec détermination, on pouvait produire du jeu. Parce qu'on a vu... La seule manière pour que la Juve produise du jeu et le jeu en main comment vais-je dire, soit patronne du match, c'est simplement que les deux du milieu, ça doit être McKennie et Arthur. Point. Aujourd'hui, McKennie, il était à la place de Ramsey, c'est-à-dire en milieu gauche qui se transforme en numéro 10. C'est pas bon, c'est pas pour lui. Je l'ai dit, enfin voilà, ça il faut le comprendre. Le mec, même si c'est un peu tout faire, c'est pas un numéro 10. Hein. Faut arrêter avec ça. C'est un milieu de terrain, un box to box. Donc il était mis à sa mauvaise place, ce qui fait que quand il se met à sa mauvaise place, il n'a pas de rendement.
Au milieu de terrain, on avait Rabiot, Betancourt qui sont mauvais tous les deux. Rabiot, il n'est pas mauvais globalement parce quand Mezza dans un milieu à 3, il s'en sort. Mais dans un milieu à 2, il est catastrophique. Et Betancourt, depuis le début de saison, il pue la merde. On avait un problème de qualité. J'avais l'impression qu'ils avaient envie de faire quelque chose, mais qu'ils n'y arrivaient pas. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Après, je suis pas en train de dire, oui, on s'est battu, on a eu l'envie. Non, c'est juste qu'il me semblait médiocre, plus que le manque d'envie. Il y avait plus de médiocrité que de manque d'envie. En gros, il y avait les deux. C'est un mélange des deux. Exactement. Pour moi, il y avait les deux. Il y avait exactement les deux. Après, là, on va pouvoir se poser des questions aussi sur le mercato hivernal. Sur le mercato hivernal, ok, c'est un mercato d'opportunités, etc. Mais on voit que peut-être on avait besoin d'un peu de renfort, en fait. Le mercato hivernal, sachant, parce qu'apparemment les dirigeants le savaient, que Dybala allait être absent plusieurs semaines, voire mois, ne pas avoir pris un avant-centre, alors qu'on n'en a que 2 pour 2 postes, donc c'est toujours les 2 mêmes qui jouent, c'est une faute professionnelle, moi je vous le dis. Et je suis pas seulement un avant-centre. Pour moi, honnêtement, il nous manque un défenseur central encore. Vu la fragilité actuelle de moi, je dirais un milieu, mais je veux dire, en mercato hivernal, tu ne peux pas prendre non plus un milieu, un défenseur central, un attaquant. Mais on n'a rien pris. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'aurais pris un attaquant, ça c'est sûr. Attaquant et milieu, je pense. Si Morata, il fait de la merde pour le moment, c'est, à mon avis, moi je suis pas dans sa tête, mais à mon avis, c'est aussi un problème de fatigue, parce que le mec, il n'en peut plus, quoi. Il joue tous les matchs. Et il n'a pas le physique de Ronaldo, c'est pas un robot. Non. Donc voilà. Moi, le seul point positif, encore une fois, de ce match, pour moi, c'est Chiesa. Chiesa, et je le répète, je l'ai répété plusieurs fois lors de nos lives. Lui, il a de l'envie. Punaise, mais lui, il pue la Juve. Il pue la Juve, les gars. Il pue la Juve, vraiment. Il sent le noir et blanc. C'est dans son cœur. C'est un truc de fou. Ça fait plaisir. Moi, il me fait kiffer. Je vais vous dire, je le joue même dans PES. Et mon fils dit qu'il est cheaté parce qu'il me dit à chaque fois qu'il touche un ballon, il marque. Mais je vous jure, vraiment, c'est... voilà. Le football manager aussi est très fort. Non, mais il y a un truc aussi à ajouter, c'est le fait... Ce qui me remonte aussi le moral. Dans PES, pardon, Calo, dans PES, je le joue. Dans PES, évidemment. Ouais, bien sûr. Non, mais un truc qui me remonte aussi le moral, c'est que, bon, les mauvais, ils sont mauvais, on sait qu'ils sont mauvais. Mais aujourd'hui, même les bons ont été mauvais. Parce que, par exemple, De Ligt, sur le 2e but qu'on a pris, c'est pas le responsable numéro 1, c'est clair, c'est une responsabilité collective, mais il n'a pas été impeccable non plus. Ce qui fait que, moi, je me dis, si même les bons ont été mauvais, j'ai vraiment l'impression que c'est un mauvais moment qu'on passe, tu vois, et que ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc, remontez-vous le moral parce que on va couper des têtes si on sort, mais avant de sortir, il faut jouer le match retour. Bien sûr. Voilà. Donc on va voir le match retour. Moustache nous a rejoint. Ouais, rapidement. Moustache, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit, Pippo ? Non, rapidement, avant d'accueillir Moustache, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés. Merci énormément, du coup, pour les subs. Wilfried, merci d'avoir offert 4 abonnements, 5 je crois en tout, donc merci énormément, du coup, pour ta générosité, c'est cool. Et Gogo Danseuse aussi, merci énormément pour ton resub aussi. Y a des questions que je suis obligé de dire parce que voilà, ils ont utilisé des points de chaîne, mais rapidement, on va accueillir Moustache. Salut à toi, Moustache, bienvenue à toi sur le live. Bon, frérot, je vais te demander comment ça va, toi aussi, mais bon, je pense que la réponse, c'est vite répondu. Il y a mieux. Bonsoir à Calo, bonsoir à Seb. On va revenir. Salut, mon petit moustache. On va traiter rapidement les demandes en point de chaîne et après on va revenir juste après sur les conférences de presse parce qu'il y a des questions pour toi, Calo, et comme ils ont utilisé, je suis obligé de les lire. Mais Calo, comment tu peux être sûr qu'on va gagner au retour en voyant ça? Et merci frérot. Merci. C'est qui a écrit ce message? C'est Gréga. C'est Gréga. Il a dit mais Calo, comment tu peux être sûr qu'on va gagner au retour? Gréga, où t'as vu que j'ai dit que j'étais sûr qu'on allait gagner au match retour? Voilà, bon. Voilà. Donc c'est de la merde. Passe question suivante. Et après, il y a l'autre, il y a Calo, c'est l'italien, le 2-1 pour lui, donc c'est une victoire. Il y en a qui du coup, sous-entend ça par rapport à ce que tu as dit, vu que du coup. Moi, une victoire, c'est passer le tour. Là, c'est le match aller. On a joué comme des merdes, mais on va pas se pendre après avoir perdu 2-1 au match aller. On a marqué le but à l'extérieur. Non, mais on est la risée de l'Europe. Aujourd'hui, on est la risée de l'Europe. Non, c'est le Barça. Je pense que c'est le Barça quand même. Non, mais je vais te dire un truc. Honnêtement, aujourd'hui en France, ils n'en ont rien à tirer du Barça parce que le PSG a battu le Barça, ils sont contents. Mais nous, on reste les éternels perdants. Et à chaque fois qu'on joue en Champions League, on se ridiculise. Qui on est les éternels perdants?
Parce que moi, je suis désolé, mais. Calo, Ouais. la France, et les Ouais, Français, Calo, ils sont pas très non, gentils. ouais, mais les gens pas très gentils, il faut quand même leur expliquer que la Belgique, qui est un petit pays de rien du tout, elle a 3 fois plus de Coupes d'Europe que les clubs français. Hein. On aime La Belgique, c'est 6 on Coupes aime la d'Europe, hein, Belgique. tu comprends? Moi, je regarde mes matchs sur Club RTL C'est- maintenant. non, J'aime la non, Belgique. La Belgique, c'est 6 Coupes d'Europe, la France, c'est 2. Donc, Et à un il parle moment. de tour de contrôle, de zone aérienne et tout, c'est Bah magnifique. voilà, donc à un moment, ouais, non, mais à un moment, voilà, le crachat du crapaud n'entend pas la blanche colombe, hein, faut pas déconner. On va Bon, demander bref, du coup allez, passons Pirlo. ensuite. Alors Pirlo, Elvin, si tu peux nous dire un petit peu ce qu'il a, rentrer dans les détails, ce qu'il a dit. Alors juste vite fait, point sur les blessures. Il a dit que pour De Ligt, c'était seulement des crampes. Ouais, je Pour m'en doutais, ouais. Morata était pas bien apparemment. Il était même à la fin du match pas bien du tout. Donc ça c'est pour les blessures, et pour Chiellini, il sera évalué, je pense, demain. Alors mot pour mot, il a dit quoi? Il a dit l'approche a été loupée d'entrée. On a ensuite manqué d'assurance. Les garçons se sont ensuite abattus. On a mis Porto sur la route parfaite. La fatigue est normale, mais en 8e, ça ne doit pas arriver. Maintenant, place au match retour. Après, ils lui ont posé la question sur les 3 défaites, tu sais, d'affilée en 8e. Il a dit, je parle pour moi. On avait bien préparé ce match, mais quand t'encaisses un but d'entrée comme ça se complique. Okay. Il a pas dit de mots sur des joueurs, genre Betancourt en particulier. Alors, il peut pas. Non. Alors après, il y a Chiesa qui a parlé. Il a dit, je suis convaincu qu'il y aura une toute autre Juve. Et de toute façon, je vais pas vous mentir, c'est une obligation de voir une toute autre Juve au match retour. Moi, j'ai une question à vous poser, les amis, à Calo, toi, et Seb et Elvin. Les mecs, est-ce que Pirlo a fait la bonne décision en titularisant Kulusevski à la place de Morata? Vraiment, c'est une vraie question que je vous pose. Est-ce que selon vous, vraiment, c'est une bonne chose? Qui veut commencer en Tu peux premier? répéter ta question, s'il te plaît, j'ai pas entendu. Est-ce que Pirlo a fait le bon choix en titularisant Kulusevski à la place de Morata? Moi, à titre personnel, quand j'ai vu la feuille de match, je me suis dit que, en tout cas, voir Koulou débuter le match, pas forcément à ce poste-là, mais débuter le match, c'était une bonne chose parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu vraiment débuter un match, et voilà. Moi, je lui jette pas la pierre là-dessus à Pirlo. Okay. Pour moi, la vraie erreur, c'est Bentancur Rabiot. C'est le meilleur buteur. Alors, moi, je dirais que c'est pas un problème, parce que le problème, c'est que le ballon, il n'arrivait pas aux attaquants, parce que entre les lignes étaient cassées, il y avait 30 mètres entre la défense et comment vais-je dire, l'attaque, alors qu'on devait bouger en bloc pour pouvoir malmener les Porto. Et voilà, le problème, c'est que il y a une créativité, les lignes trop larges, etc. Non, vraiment, c'est un match à oublier, hein. Moi, je vous le dis. Et il y a des joueurs absents, c'est-à-dire, en ce qui concerne le milieu de terrain, titularisé Bentancur et Rabiot, ben ouais, mais qui titularisé à la place, vu qu'il n'y a personne d'autre. C'est ça. Donc voilà, il y en a pas d'autre milieu, donc on peut titulariser personne. Ramsey, apparemment, physiquement, il n'était pas top, donc on pouvait pas le faire jouer. Vraiment, Pirlo, il est ce qu'il est, hein. Moi, ce que j'ai à lui reprocher à Pirlo, c'est qu'il a un peu un côté intégriste de la tactique, c'est-à-dire il peut lui manquer n'importe qui, il va pas changer son 4-3 là des tempêtes, il va pas changer ça, et ça je peux lui en vouloir. Mais par contre sur les choix des joueurs, le mec, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Il a pas le choix. Il a pas le choix. On va lui dire ouais, mais il fallait pas faire jouer Bentancur, hein. Mais qui à la place? Fagioli, titulaire en Ligue des Champions. Fagioli, je sais pas, parce que beaucoup fantasment à dire oui, mais non, mais regardez, Fagioli, il sort des noms, mais vous l'avez vu jouer, Fagioli? Moi, je l'ai vu une fois en championnat, il a fait de la merde. Non, en Copa, ça va, c'était des en Copa, ouais, ça va, ouais. Mais bon, ouais, après, c'est sûr qu'on sait pas ce que ça donne, mais le problème, c'est que Bentancur, on sait ce que ça donne, tu vois. Fagioli, c'est un petit peu une inconnue. Bon, c'est vrai que c'est dur de prendre le risque quand elle décède, mais Bentancur, frère, je te jure, je me suis non, mais Bentancur, encore une fois, le problème, mais vraiment, mais le mec, je sais pas ce qu'il fait de bien. Je sais pas. Et dans l'absolu, quand il fait un match normal, parce que ça lui arrive, il fait pas que de la merde tout le temps. Même quand il joue bien, je sais pas te dire ce qu'il a fait de bien. C'est ça. Il a peur de tirer, il a peur de faire une passe en avant. Voilà, c'est un mec, quoi. Tu sais, c'est comme quand tu joues au foot avec des copains et tu joues un peu moins bien que les autres. Alors dès que je veux pas être copain avec Bentancur, je te le dirais. Non, mais je veux dire, dès que tu as le ballon, vu que tu joues moins bien que les autres, tu la passes vite en arrière ou un mec à côté de toi. Avec Bentancur, il me fait penser à ça. Mais quoi. même la passe vite, il sait pas la faire. Mais il y a un problème, c'est récurrent son problème à Bentancur, il sait pas appuyer ses passes, les gars, c'est la base. C'est la base. Il est trop nonchalant. T'appuies ta passe. C'est un truc de ouf, on a l'impression, Meskin c'est une victime il ou quoi? Est trop nonchalant. Le ballon, il lui a fait quoi?
Non, honnêtement, c'est bon. Ça y est, faut arrêter, faut passer à autre chose. Je sais. Et honnêtement, juste un truc, parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, on a dit oui avec le penalty à la fin. Je suis désolé, moi sur les images que j'ai vues, je vois pas de penalty à la fin. Moi, je vois Ronaldo. Moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Je vois Ronaldo qui est déjà déséquilibré et qui joue bien le coup en partant un petit peu au sol. Après, moi, sur les images que j'ai vues, encore une fois. Le joueur l'emporte. Il l'emporte, mais après. Il a raison, Seb. J'ai revu les images. Ronaldo est légèrement déjà un petit peu. Mais ça se siffle, les mecs, ça se siffle. Mais après, si ça se siffle, comme j'ai vu sur Sky tout à l'heure, c'est pas une honte. Mais tout à l'heure, tu posais la question Kulusevski ou Morata, tu sais. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Pirlo sur ce match aurait dû choisir la profondeur, tu vois, et donc Morata face à un bloc aussi compact que Porto. Je pense que sur le papier, il a fait le bon choix. Maintenant, la réalité sur le terrain, ça s'avérait mauvais. Mais je pense que sur le papier, moi, j'avais plus confiance dans ce type de match, un Kulusevski, qu'un Morata. Non, mais d'accord, Elvin. Mais le problème, c'est que. Oui, parce que Kulusevski crée plus que Morata. Ouais, mais Porto, pourquoi ils ont été compacts? Pourquoi ils ont joué bas, Porto? Bon, ils allaient pas parce qu'il y avait un 0 dès le début. Voilà, c'est pour ça aussi, tu vois. Voilà pourquoi. C'est lié à ça aussi. Et puis aussi, mais tu sais qu'en Italie, et Amine, on en a parlé hier avec Giuseppe, t'étais témoin. En Italie, là, le gros débat actuellement, c'est, et ça va faire énormément parler, sans Arthur, finalement, est-ce que Bonucci n'est pas indispensable dans cette défense? Non, mais c'est pas un débat, je l'ai eu avec eux. J'ai été faire une émission en Italie et je l'ai eu avec eux et ça tient pas debout. Parce qu'à un moment, Bonucci, la dernière bonne passe en profondeur qu'il a fait, c'était en 1969, quand l'homme il a atterri sur la Lune, tu vois. À un moment, il faut se calmer. Hein, c'est une légende, les passages de Bonucci. Donc, stop. Calo, faut arrêter. Tu sais ce qu'a dit Paolo Conte sur le plateau? Je m'en fous ce qu'il a dit. Trouvez-moi un défenseur aujourd'hui plus fort que Bonucci dans la relance. Et tu sais, à un moment, il y a un blanc sur le plateau. Tu sais, ça dure 5 secondes. Et tu vois, il voit qu'il n'y a personne qui réagit. Bon, déjà, t'arrêtes tout de suite, ok? Et je te dis simplement que j'ai demandé à eux, parce qu'ils étaient 4 contre moi, ils me disaient, ouais, Bonucci, c'est réussi le relance. J'ai demandé, d'accord, informez-moi, ouvrez-moi les yeux, la dernière passe décisive dans la relance de Bonucci, c'était quand? Et là, j'ai eu un silence. D'accord? Voilà. Sur Manchester, la passe pour Ronaldo. C'était il y a combien de temps, Elvin? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et en 2 ans, il a fait une passe décisive et donc ça fait le meilleur relanceur du monde en défense. Mais t'es en train de rigoler là ou quoi? Mais c'est pas moi qui dis ça, je m'appelle pas Paolo Conte. Je m'appelle Elvin. Rapidement. Calo, je sais très bien que il faut être optimiste, il faut être confiant pour le retour et tout ça et tout. Mais moi, ces histoires, et c'est plus fort que moi, ça me rappelle tellement l'Ajax, ça me rappelle tellement Lyon. Oui. Tu sais, je l'ai vécu le match à Lyon, tu vois, j'y suis allé au stade, j'ai vu les mêmes choses que ce soir, j'ai vu exactement les mêmes choses que ce soir. Non, c'est pas vrai. Mais si Lyon, le match aller de Lyon, bien pire qu'en Lyon. Franchement, en vrai, c'est le même niveau pour moi. Je te jure, Calo, c'est le même niveau que face à Lyon. Je te promets, sauf qu'à Lyon, on perd 1-0. Eh bien, écoute, moi, je vais te dire une chose. Si on ne passe pas ce tour, je serai sans pitié. Merci. Mais je peux pas condamner à mort quelqu'un si le crime il est pas terminé, tu vois. Attendons que le crime soit avéré. Bien sûr. Parce que là, on risque de passer... tu commentes la Juve là, je comprends pas là. Parce non que mais le crime il est déjà là, c'est juste qu'on n'est pas encore mort, on est en réa là. Tu vois ce que je veux dire? On est en réa, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, mais c'est déjà une faute professionnelle, en vrai. Mais voilà, à un moment donné, faut vraiment se dire. Moi, je suis vraiment désolé. Un match médiocre, Calo. Mais le match n'a pas été bon. Médiocre. Non, il y a de la médiocrité. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Il n'y a rien eu. Je te jure que c'est vrai. Je te jure, il n'y a rien. Ma fille, tu sais ce qu'elle m'a dit, ma fille? Je vous jure que c'est vrai. Ma fille, elle était tellement désespérée de me voir comme ça. Elle m'a dit, papa, je vais aller prier pour que la Juve joue mieux. Ça m'a fait de la peine. Oh mon Dieu. Mais Calo, je te jure, Calo, je sais pas si t'es amoureux, tant mieux, félicitations. Je te jure, frérot, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Je vais lui faire des bébés, mais tu sais pas. Félicitations, frère. Franchement, félicitations, tu le mérites à 1 milliard de %. Mais je te jure, ce soir, frère. Pardon. Non, ce soir, Calo, je te jure, il n'y a rien. Je te jure, Calo, il n'y a rien. Il y a rien. Je partage ce que dit Calo. Moi, je partage ce que dit Calo. Honnêtement, moi, je suis très, très optimiste pour le match retour. Vous savez pourquoi? Moi, je suis optimiste pour le match retour, les mecs. Attendez. On ne peut pas voir une Juve pire qu'on a vu ce soir.
Enfin, Bah bon. Ouais, mais si tu pars de ce principe-là, frère, c'est pas un motif valable parce que tu dis. En fait, t'es optimiste parce que ça peut pas être pire. c'est ça ton excuse. Voilà. C'est-à-dire que tu peux pas tomber plus bas que terre. Mais tu peux rester à ce même niveau. Tu vois, donc alors, Elvin, je t'ai vu cette semaine. Je pensais t'avoir transmis des ondes plus fortes que ça à mon chakra. J'avais eu l'impression de partager quelque chose avec toi, Elvin. Comment tu peux en arriver à ces conclusions-là? Calou est bourré là, tu vois pas? Non, je rigole, je bois pas. Il est amoureux. Non, je suis amoureux. Non, mais écoutez, non, mais les mecs, sérieux, moi aujourd'hui, j'ai vu des choses qui sont, même dans les mauvaises choses. Non, moi je te dis que c'est bien moins pire que contre Lyon, parce que contre Lyon, on a créé absolument zéro. Alors ce soir, on n'a pas été. On a créé -2 ce soir. Non mais arrête. Déjà le Chiesa, ça fait vraiment plaisir de voir un petit jeune de 22-23 ans comme ça, qui joue de cette manière. Betancourt, il a juste fait de la merde en début de match. Si il aurait pas fait ça en tout début de match, sa partie n'aurait pas été conditionnée. On aurait peut-être tout aurait peut-être changé parce que ça te conditionne dans la tête. Tu comprends, le football, c'est dans le cerveau. Alors que contre Lyon, vraiment, c'était du nul, du zéro, du dégueulasse, du début à la fin. Là, moi, ce soir, je vous le dis, on a mérité de perdre. Parce que même s'il aurait dû donner le penalty, on aurait fait 2-2, on n'aurait pas le mérité, le 2-2. C'est vrai. Il faut être honnête. Ça, c'est vrai. On a mérité de perdre. Mais bien de sûr. Là à. Je veux dire, il y a une différence entre dire on a mérité de perdre et dire ouais, on était nul du début à la fin. Tu sais, il n'y a pas que le noir et le blanc dans la vie, il y a des infinités de gris. Hein. Moi, ce soir, je comprends votre déception. Je suis pas contrasté ce soir, Calo. On a été médiocre du début à la fin. Je te le dis. Moi, honnêtement, Calo, c'est la première fois où je ne te comprends pas. Où j'ai l'impression de ne pas avoir vu principe qu'on a été médiocre, le même match. C'est un problème, ça, je veux dire, le football, c'est quelque chose de subjectif, il n'y a pas de vérité. Hein. Donc, on peut la penser tous différemment, c'est pas un souci. Mais à un moment, moi, ce qui compte, c'est le résultat final. Et le résultat final, on sera sans pitié si on sort, et on sera tous contents si on passe. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'y crois. J'y crois parce qu'il suffit un 1-0 après, et puis on oubliera tout. On oubliera tout. Alors moi, je dis pas qu'on va la gagner, la Ligue des Champions, parce que malheureusement, à mon goût à moi, on a le banc trop court. C'est-à-dire que si Arthur n'est pas là, on n'a personne pour le remplacer. Si Cuadrado n'est pas là, on doit faire jouer Chiesa de l'autre côté, donc il nous manquera du coup, il manque quelqu'un à gauche. On n'est pas assez en attaque. Dybala fait une saison de merde à cause de ses blessures et à cause de sa méforme depuis le début de saison. Donc devant, on n'a que 2 joueurs, ils sont tous les 2 crevés. Donc il y a tout un tas de trucs qui me font pas, qui me rendent pas super optimiste pour le fait de la gagner. Mais souvenons-nous du premier de la première des 3 Ligues des Champions du Real de Madrid. Ils avaient joué le match aller contre, c'était Wolfsburg, je pense. Wolfsburg, ils avaient fait, mais j'ai vu le match, ils ont pué de la merde, mais contre Wolfsburg, du début à la fin. Stop. Là, je suis obligé de t'arrêter, désolé. On ne peut pas comparer la Juve au Real Madrid en Ligue des Champions. Je suis désolé, c'est quelque chose qui est impossible. Ce n'est pas la même mentale et on l'a vu à de multiples reprises. Au-delà du problème sur le terrain, on a un problème aussi dans la tête. Pour moi, aujourd'hui, oui, le problème était sur le terrain. Mais il y a un problème dans la tête. Les joueurs, ils voulaient pas la victoire ce soir. C'est pas possible. Vous allez pas me faire croire que ce que j'ai regardé de manière indigeste ce soir, les joueurs étaient remontés à bloc avec pour optique la victoire et même la victoire finale. Mais je suis là, je fais un constat pire que le tien. Encore une fois, ils voulaient la victoire, seulement ils étaient mauvais. Non, moi, je les ai vus courir. Hein. Moi, j'ai vu, par exemple, un exemple, Danilo, je l'ai vu vraiment courir. Allez voir ses stats, vous allez voir, il a fait des kilomètres aujourd'hui. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il avait la balle, où il s'entrait mal, où il faisait un tir, où il tuait un pigeon. Mais regarde, d'accord, Danilo, mais Danilo, tu compares sur les autres matchs cette saison. Je suis désolé, Danilo, on peut pas lui tirer dessus. Ce soir, il y a eu un match médiocre de tout le monde, y compris Danilo. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a personne qui lui a offert des solutions. Et lui, il a fait. Il n'a pas joué son rôle même ce soir. Il a mal joué, Mais, encore une fois, pour moi, c'est dans la tête surtout. C'est dans la tête. Parce que ce n'est pas les qualités de Danilo intrinsèquement que je vais remettre en cause, parce que cette année, il nous a prouvé qu'il en avait des qualités. Mais il n'avait pas du tout le truc qui fait que, les gars, on rentre sur le terrain, c'est la guerre. On y va, on se dépasse. On y va pour gagner. J'ai l'impression, ils se sont pris un but.
ils avaient abandonné. Mais en fait, c'est sur la continuité, c'est parce que regarde le match face à Atlético en 8e, exactement la même figuration. À Lyon, la saison dernière, même figuration. J'ai l'impression qu'on est le PSG, on est le PSG en 8e de finale, aller de Champions League. Moi, je sais pas, vous voyez les trucs trop noirs, je sais pas quoi vous dire. Moi, là, je viens de lancer les stats pendant que tu parlais, Seb. Je veux dire, les niveaux stats, tu regardes, c'est voilà quoi. Je veux dire, niveau stats, on a 586 passes réussies contre 300. Super. Alors, est-ce que tu peux me dire juste les passes? Tu peux me dire dans quelle surface? Non, mais d'accord, c'est du Pirlo. On a fait, ouais, mais non, mais on les a fait verticales. On a fait 66% de possession de balle, mais verticales, je sais bien. Mais voilà, et les tirs, le problème, c'est qu'on les cadrait pas. Mais on est à 12 tirs contre 8, tu vois, on les cadrait pas. Je te dis, c'est une question de médiocrité dans la technique. Mais... On ratait tout techniquement. C'est-à-dire, on a tiré plus qu'eux, mais on les ratait tous. Voilà. On a fait, Calo, si je peux permettre, excuse-moi de te couper, frérot, mais si je peux permettre, tu vois, si tu me ressors le même discours que t'as, mais tu prends le match face à Naples, je te dis, t'as 100% raison, je suis d'accord avec toi à 1 milliard 2%. Ah non, Naples, ça n'a rien à voir. Hein. Naples, ton discours, il est plus approprié à Naples, tu vois. Il y avait de l'envie, on a tiré 25 fois, on n'a pas cadré, tu vois ce que je veux dire. Genre, ton discours, il est approprié à 1 milliard 2% pour Naples. Mais là, pour Porto, je suis désolé, frère, tu sais que je te kiffe, je suis obligé de rejoindre Seb, là, pour le coup. Moi, j'ai absolument rien. C'est pas une question. Moi, c'est peut-être moi qui m'explique mal. Peut-être. Vraiment. Je te dis qu'on a raté tout ce qu'on a fait. Oui. Mais on a fait. Mais en le ratant. Non, on n'a pas fait. Pour moi, on n'a pas fait. On a quand même tiré 12 fois au but. Mais c'est nul, 12. Tu veux que je te rappelle les tirs? C'est nul, 12. Les tirs du milieu de terrain. Naples, on a perdu 1-0 contre Naples. Seb, c'est ma boule. Seb, on a perdu contre Naples. Naples, je crois qu'ils ont fait un tir sur tout le match. Oui. Voilà, mais là, pas de souci. Eux, ils ont fait un tir sur tout le match. Un tir. La deuxième mi-temps de la Juve contre Naples, c'est autre chose que la deuxième mi-temps contre Porto. Ouais. Non, mais là, on a mérité de perdre, on a mal joué, mais moi, je te dis, c'est pire dans l'absolu, si tu analyses bien, que ce que toi tu dis. Ça veut dire qu'on est mauvais. Je suis en train de te dire qu'on est mauvais. J'ai vu des joueurs courir. Moi, je suis pas d'accord là-dessus, parce que j'ai vu au cours de l'année, du bien et du moins bien, encore une fois, mais je suis convaincu que intrinsèquement, parce que c'est là où tu dis, toi, intrinsèquement, on est mauvais, je sais pas le fait qu'on soit mauvais intrinsèquement qui nous fait perdre ce soir. Parce que si on était mauvais... le terrain qui est catastrophique qui nous a fait perdre. Mais il est catastrophique. Moi, c'est ça qui nous a fait perdre. Et c'est l'envie aussi de Porto, parce que Porto... je veux dire, chez eux, en Ligue des Champions, de mémoire, j'ai pas vérifié, tu peux me corriger si tu veux, Elvin, si je me trompe. Je pense qu'ils ont fait match nul chez eux contre Manchester. Manchester, il en a chié pour faire match nul là-bas. Je veux dire, à un moment, Manchester City, pas l'autre Manchester. Voilà. Donc, à un moment, Porto, chez eux, en Ligue des Champions, c'est toujours une équipe très difficile à jouer. On n'a pas joué non plus contre Marseille, tu vois. Oui, non, mais je pense que Calo, on part sur un discours qui est un peu faussé, parce que je comprends ce que tu veux dire, il y a énormément de regrets, mais si on part de ce constat-là, en fait, on est au mois de février, ça suffit plus. On a bien joué, on avait de l'envie. Au bout d'un moment, j'ai dit qu'on a mal joué, plus que de dire que ça. Non, face au Napoli. Moi aussi, je disais ça et je me suis dit dans ma tête, mais au bout d'un moment, au mois de février, on peut plus, tu vois. Quand je vois en championnat, c'est les points sur Morata en fin de match et qui tire sur le gardien, je me suis énervé physiquement, tu vois. J'ai donné un coup de pied sur la table basse de chez mon frère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, mais le fait, c'est qu'il a tiré. Le fait, c'est que j'ai rien à reprocher à Morata ce soir. Si franchement, il fait son entrée, quand il est tout seul devant le gardien, il tire sur lui. Oui, mais il y avait hors-jeu de toute manière. Il a apporté quelque chose. Mais il se pose même pas le doute. Et si je ne suis pas hors-jeu, je sais pas. Non, mais d'accord. Non, mais excuse-moi, Calo. D'accord. Bon, là, il était hors-jeu qui plus est. Mais au moins, lui, il s'est procuré cette occasion, j'ai envie de te dire. Parce qu'avant lui, sur une passe de Ramsey, je crois. Ouais, il a apporté de la profondeur, tu veux dire. Avant lui, on a joué sans attaquant. Voilà, c'est tout. On n'a qu'un seul attaquant de pointe, c'est lui. Ronaldo, c'est pas l'attaquant de pointe et Koulou encore moins. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc mauvais choix de Pirlo dans la tactique de départ. Pas mauvais choix parce qu'il est mort crevé, Morata, il avance plus. Je pense que Morata, il n'était pas à 100%, très honnêtement. Non, il avance plus. Amine, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Là, je lis dans le chat que Morata, il est nul. Mais vous vous rendez compte, il y a 3 mois, ce qu'on disait de Morata? Non, Morata, il est pas nul, il est juste mort physiquement, les mecs. Il est mort physiquement. Il y a 3 mois, il y a 4 mois, il marchait sur l'eau.
Donc, faut pas non plus, faut pas aller dans un extrême à l'autre, quoi. D'un extrême à l'autre. Non, mais le calendrier était vraiment dur en ce moment. Franchement, on a eu un calendrier de barbare. Non, mais c'est plus les blessés que le calendrier. C'est les deux, en fait. C'est les deux, tu vois. Parce que les deux, avec l'autre. Parce que sans ce calendrier, on n'aurait pas eu les blessés. Tu vois ce que je veux dire, Calo? Parce que le calendrier, là, te jouer tous les 3 jours. Moi, en fait, il y a plein de paramètres dans ma tête et je suis trop fatigué pour vous les expliquer en détail. Et c'est pour ça que je suis un peu optimiste. Parce que je me dis, malgré tous les blessés, malgré qu'on ait joué avec des joueurs qui ont fait de la merde, malgré ci, malgré ça, malgré tout ça, on gagne un 0 match retour et on passe, quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je suis en train de vous dire. La situation n'est pas dramatique sur le niveau comptable, c'est ça que tu veux dire. Niveau comptable, ça passe bien. Ouais. Et puis, niveau qualité, elle est là. Vous comprenez, les mecs, elle est là, la qualité. Alors aujourd'hui, on a raté tout ce qu'on a fait. Et je me dis, des joueurs qui ratent tout ce qu'on a fait, même les bons joueurs, même les joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde à leur poste. Parce qu'on a des joueurs, parce que j'entends dire, ouais, la Juve, et puis la merde, les mecs, on a certains joueurs, c'est les meilleurs du monde à leur poste, hein. Que ça soit CR7, que ça soit de Ligt. Ouais, mais voilà. ça servira Quadrado, ça rigole pas non plus, malgré que certains disent sur Twitter. Je veux dire, on a certains joueurs qui c'est des top 3 mondiaux à leur poste. Mais donc, ça servira à rien ce soir, Calo. Non, parce que même eux ont fait de la merde. Voilà, mais et je me dis, c'est trop moche pour être vrai, tu comprends? Regarde, je vais dire un truc, c'est que moi, en vrai de vrai, je pense pas au match retour. Là, je juge pas comme un match aller et retour. Je juge comme un match qui s'est joué ce soir, et peu importe qu'il y ait un retour ou non, pour moi, c'est un match indigne. C'est-à-dire que si on doit toujours se raccrocher à une deuxième chance, c'est pas normal. C'est-à-dire que la qualif, faut pas forcément la chercher au retour. Faut déjà aller la chercher à l'aller. Ça, c'est la mentalité qu'on doit avoir. Dans les faits, il a raison. On perd les finales, hein, parce qu'en vu qu'on rate tout le temps le premier match, on rate tout le temps le premier match, mais en finale, il n'y a pas de deuxième match, tu comprends? Donc ça, c'est un problème. Non, mais si vous voulez un petit peu un avis qui va dans votre sens, qui n'est pas exactement pour ce match-là, mais qui a un avis un peu plus global, c'est qu'en fin de saison, les mecs, il n'y a plus d'excuses. Hein. Le milieu de terrain là, par peut-être 2 joueurs, tout le monde doit dégager. Hein. C'est clair. Oui, mais on n'y est même pas. Moi, j'ai même pas. Le Duc, il doit dégager. Le Duc, il doit dégager très loin, lui et sa mère. Betancourt, il doit retourner en Amérique du Sud avec les Incas pour trouver la cité d'or, tu vois. Je veux dire, à un moment, avec Esteban. Voilà, moi, je vais plus voir leur gueule. Hein. Moi, le Vautour et le Duc, ils doivent dégager tous les deux. Donc, c'est-à-dire, oui, là, d'accord. En fin de saison, ils doivent dégager. Ça, c'est une vérité. Parce qu'on n'a que 2 joueurs qui sont bons au milieu de terrain. Et quand je dis bon, McKennie est très bon. Arthur, il doit encore prouver. Mais on va dire qu'il est, il est bien mieux que les 2 autres. Voilà, on va en tout cas, aujourd'hui, c'est vite rendu quasi indispensable, alors que justement, il n'a pas prouvé sur la durée grand-chose. Donc c'est quand même la médiocrité. Hein. Exactement. Il a un problème à son pubis, à son pénis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a une maladie. Va le soigner. Non, mais à un moment, c'est inquiétant. Hein. Il a une maladie toxico, vraiment. Et alors, on le regarde dans les yeux, on lui dit, mais t'as pris quoi? T'as mis quoi dans ton nez? Et il dit rien. Mais à un moment, c'est pas normal. Hein. On n'attrape pas ça comme ça. Hein. Je vous conseille de regarder ce qu'il a. Regardez, c'est pas la blague. J'ai pas envie, moi. Les amis, moi je vais vous laisser, je vais aller me coucher. Vas-y, ça marche. Merci beaucoup, Seb. Merci d'être passé, c'est un plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et merci encore. Hein. Merci pour les subs encore, frérot. C'est Elvin qui paye. Avec plaisir. Non, c'est moi qui vous invite dès qu'on peut. C'est moi qui vous invite, les gars. On se met bien. On fera un live en direct d'un restaurant que tu connais. Allez, grave. Avec plaisir. Bon, prenez soin de vous. Salut. Je reviens te revoir la semaine prochaine. Merci, Seb. Voilà, tu l'as invité une fois, mais je vais le coller. T'as bien fait pour toi. Allez, ciao. Ciao, Ah, le bien fait pour toi, il était incroyable. Oh là là. Il fallait pas l'inviter. C'est clair. Non, mais c'est gentil de sa part d'être passé malgré la défaite. Mais Calo, je te jure, je te comprends à 200%, frérot. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, genre. C'est vrai que comptablement. Visionnaire. Vous savez quoi? Vous vous souvenez en tout début de saison, quand je dis milieu de terrain titulaire, ça doit être McKennie, Arthur. T'avais 90% du chat qui me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais le Duc, et Betancourt, il a bien joué la saison dernière. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, vous mangez tous votre caca. Vous comprenez? Et là, le caca, vous allez le manger une deuxième fois. Parce qu'en match retour, les Portugais, vous allez voir ce qu'on va leur faire. Parce que c'est des gens qui mélangent dans l'assiette le poisson et la viande. Ils méritent de sortir. Mais une question, voilà. Calo frérot.
Enfin, une question, c'est plus pour rejoindre ton avis, frérot. Je suis d'accord avec toi, vraiment, parce qu'en vrai, 1-0, c'est rien, tu vois. C'est pas comme si c'était la mort. Face à Lyon aussi, on avait perdu que 1-0 au match aller, et j'espère juste que ça a servi de leçon. Mais j'ai envie de te croire, parce que voilà, moi aussi, comme toi, je suis grave un tifoso, je suis amoureux du club comme jamais. Tout à l'heure, j'ai failli pleurer en live, frérot, pour te dire. C'est pas une folie, tu comprends, parce qu'à un moment, je suis pas fou non plus. Je veux dire, à un moment, contre l'Atlético, je vous l'avoue, j'y croyais pas. Je ne suis pas fou. C'est là où il faut gagner 1-0 au match retour. Et contre l'Ajax, ça veut dire quoi? Et contre Lyon, t'y croyais? Contre l'Ajax, j'y croyais relativement. Contre Lyon, non, parce qu'on était tellement mauvais pendant toute cette période. Enfin bon, bref. Okay. Je veux juste vous dire qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on passe et que tout va bien, on fasse la fête. On fasse un beau live magnifique avec de la musique, des nanas à poil, des claques dans le dos, un cigare dans la bouche. Vous voyez, on va faire un bon live. Et la deuxième possibilité, c'est qu'on passe pas. Et là, il y aura des morts. Ouais. Là, il y aura du sang. Vous comprenez? Parce que là, que ça soit en Italie, ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler en Italie, je vous le dis. Hein. Et même ici, entre nous en français, on va bien se lâcher. Et je serai pas du tout gentil avec eux. Mais là, je me dis, les mecs, il faut gagner que 1-0 au match. Non, mais de toute façon, Calo, si on croit pas et on pense pas passer face à Porto, enfin, j'ai envie de dire, arrêtons la saison. Enfin, c'est une humiliation. Et voilà, je suis d'accord avec toi. Tu veux rêver de Champions League, tu passes pas face à Porto, excuse-moi. Bah, signer à Créteil, c'est pareil. C'est vrai. Évidemment, les ambitions. Il y a un espace entre ambition et réalité. La Juve, elle a des ambitions, il y a la réalité certes, mais au bout d'un moment, si tu veux passer face à Porto, il faut mettre la manière. Mais si tu crois pas passer face à Porto, ça sert à rien de continuer. C'est vrai, parce que là, je te rejoins. Non, mais moi, Attends, rapidement, Calo, juste pour rejoindre Elvin. Calo, rapidement, juste pour rejoindre Elvin, là où je te rejoins, frérot, c'est que la différence en plus avec les saisons précédentes, c'est que les saisons précédentes, on était premiers en championnat, tu vois ce que je veux dire. Mais là, quand tu dis on arrête la saison, t'as totalement raison, frère, parce que tu vois, il y a une vraie différence. Là, en plus, on est troisième. Bon, c'est pas encore mort sur le papier, mais bon, voilà, il faut que le Milan et l'Inter perdent quand même quelques points et que nous, on gagne le match à rattraper. Ah, tu parles pour le Scudetto. Ouais, voilà, tu vois. Et c'est ça la différence avec Lyon et l'Ajax. C'est ça la différence avec Lyon et l'Ajax, c'est qu'au moins on était premiers et tu vois qu'il y avait. Mais là, frère, j'ai tellement peur de la saison blanche, Calo. Vraiment, j'ai tellement peur de la saison blanche. Mais tu l'auras pas. Bah, moi, je pense même pas, les mecs. Mais je vais vous dire, si on sort contre Porto, comment je vais t'expliquer ça? J'ai pas de regret dans le sens que je dis, voilà, faut mettre à mort des joueurs. Je veux dire, tu comprends? Je dis, c'est bon, il n'y a pas de souci, on va pas s'énerver, on va en égorger un ou deux. Pardon, on va pas dire ça sur Twitch. On va pas être gentil avec un ou deux, et voilà quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, tu peux pas sortir contre Porto, tu peux pas. On est la Juve, on peut pas. J'accepterais de sortir contre, je sais pas, contre Manchester City, Bayern, etc., contre le Bayern, mais pas contre Porto. Contre Porto, on ne peut pas sortir. Comme on est sorti contre Lyon, c'est inexcusable l'année dernière. Et là, ça sera pareil, ça sera inexcusable. Donc, si on sort contre Porto, c'est la fin du monde. Mais aujourd'hui, permettez-moi d'y croire. Hein. Faut pas déconner. Oui, bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. On peut quand même gagner 1-0 au match retour, les mecs. Non mais t'imagines, mais juste la réalité, moi j'y pense même pas parce que moi je suis très très optimiste. Mais t'imagines, t'as ton gamin dans 20 ans qui te demande, mais la Juve, ils se sont fait éliminer par qui 3 fois de suite? L'Ajax, Lyon et Porto. Et moi, non mais l'Ajax, si tu regardes avec le recul, ils avaient un sacré effectif. Hein. Avec le recul, oui, mais Lyon, par contre, avec le recul, la tâche. Ouais, Lyon, c'est la tâche. Alors que Lyon, non. Ouais. Tu comprends? Lyon, et alors que Porto, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attaquant, il a pas de coup. On peut pas Lyon sort City derrière, hein? Lyon sort City derrière. Ouais, après, il y a une épopée, parce qu'il y a le Final 8, là, je sais pas comment, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, optimiste, il y a la Juve qui doit absolument passer, c'est une règle, faut être derrière le club, comme j'ai dit. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas la meilleure période, parce qu'on enchaîne 2 défaites de suite, je sais pas depuis quand ça n'était pas arrivé, mais au Scudetto, on est encore dans la course, même si ça va être compliqué. La Copa, on aura une finale, bon, encore loin d'y penser, mais on est en finale. La Champions, c'est rien qui est perdu, on a déjà un trophée, je veux dire, calmos, optimisme. Oh, on y croit, frérot. Bah, il y a Dylan qui me dit Calo, il faut pas sous-estimer Porto. Je les sous-estime pas. Mais suis-je arrogant si je dis que la Juve est plus fort que Porto sur le papier? Je ne pense pas. Je pense que c'est quand même une réalité. Hein. Faut pas déconner. Ils ont pas CR7 chez eux. Ils ont pas de ligue chez eux. Et ils ont Pépé 42 ans. ils ont Pépé qui a les mêmes sourcils qu'un présentateur célèbre de streamer. Blablabla. Voilà. Frérot. Donc à un moment, je veux dire, faut pas déconner.
Je veux dire, sur le papier, on est 1000 fois plus fort qu'eux. Ouais. Calo, ce que j'ai entrepris depuis 2021, tu vois, depuis la SAM, frérot, c'est qu'avec le chat, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est noter les joueurs après leur prestation de match. Et tu vois, avant de conclure ce live là, pendant 10 minutes, vite fait, 10 minutes, même pas un quart d'heure, tu vois, on va le faire et ça serait un vrai kiff de le faire avec toi parce qu'on l'a fait depuis le début là sans toi. Et là, ça serait un vrai kiff de le faire avec toi, du coup, pour ces notes-là. T'es chaud, frérot? T'es chaud? Donc voilà, je fais aussi des stropos en même temps et tout, tu vois, mais voilà, je sais pas si tu vois à l'écran comment c'est présenté un petit peu, tu vois? Ouais, je vois. Voilà, c'est des trucs très pro et très propre. Je pense que je te surprends un petit peu là, pour le coup. Non, franchement, se cacher là. C'est quoi cette histoire? Je sais pas, mais je me suis motivé, on va dire. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on fait. Par exemple, pour te donner un ordre d'idée, face à Naples, tu vois, la moyenne de l'équipe a été de 5,2. Je pense qu'elle méritait un petit peu plus avec du recul, mais sinon, je pense que globalement, c'est la vérité du moment, quoi. Voilà. Allez-y. Ouais, on va faire la vérité du moment, du coup, pour Porto. On va commencer, du coup, par Szczęsny, frérot. Toi, en donnant une petite analyse assez concrète et assez petite aussi, Szczęsny, toi, t'en as pensé quoi, du coup, de sa prestation aujourd'hui? Je pense qu'il n'est pas coupable sur les 2 buts. C'est pas lui qui est coupable, mais il n'a pas arrêté non plus. Donc, je lui donne pas la suffisance. Je lui donne 5-5. Tu lui donnes 5-5. Suffisance, c'est 6. Hein. Je fais des notes italiennes, les mecs. Hein. Ouais. Oui, voilà, pour te mettre un ordre d'idée, c'est exactement ce que tu viens de dire. Non, la suffisance, en vrai, en dessous de 5, c'est très mauvais, c'est mauvais, et au-dessus de 6,5, c'est bon. Moi, je fais. Enfin, 6,5 plus, c'est bon. Enfin, je sais pas, moi, je suis habitué à faire les notes italiennes. Si tu veux, je fais une autre manière. Les notes françaises, je sais pas. Moi, je lis pas la presse française. Non, c'est mes notes, c'est ma notation à moi. Ah, ta notation à toi. Ouais, 6,5 et plus, ça fait un beau match. À la marocaine. 5 et la moyenne, pour moi, c'est 6, donc je mets 5,5. Voilà. Allez, ok, d'accord. Bon, allez, go. Allez, du coup, 5,5. Toi, Elvin, tu lui mets combien, du coup Pareil, 5,5 à Szczęsny. 5. Bon, je pense le chat, vous passez plus sur un 4,5, mais je pense en vrai 5,5, c'est le problème. Mais je vois des 3, vous êtes sérieux? Les buts, c'est de sa faute, c'est ça? Mais les mecs, vous avez du sable dans votre vagin, je vous le dis, hein. Calmez-vous. Enfin, vraiment, à un moment, non. Là, j'avoue que quand même, en vrai, 3, c'est abusé. Le premier but, il est absolument pour rien. Après, bon, même le deuxième, il n'est pas spécialement. Il aurait pu l'arrêter, mais c'est pas de sa faute, hein, le deuxième but. Après, le dégagement, à un moment donné, qui fait assez un petit peu. Ouais, même au début de match, il fait une passe, il essaie de jouer ballon au sol, il la donne à un attaquant de Porto. Donc voilà, moi, je donne pas la moyenne. Pas la moyenne, c'est 5,5. 5,5 en Italie, ça veut dire que t'as pas fait un bon match. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. En Italie, pour avoir un 4, il faut tuer quelqu'un. Sur le live, c'est 5 pour t'as pas fait un bon match. Mais 5. On met 5. On part sur un 5. Ouais, allez, vas-y. De toute façon, le chat a voté 5 aussi dans le sondage. Donc allez, vas-y, go. De Ligt, frérot. De Ligt, t'as pas été exceptionnel aujourd'hui, mais il n'a pas fait de faute majeure. Donc je lui donne tout juste la moyenne. Je lui donne 6, quoi. Ok. Et toi, Elvin, tu lui donnes combien? Pareil, même constat, mais je vais lui donner 5,5. Pas un grand délict, mais c'est pas le plus grand coupable, mais il n'a pas été à la hauteur non plus, donc 5,5. Ok, je regarde rapidement le chat là sur quoi vous partez. N'hésitez pas à voter, c'est directement sur le chat, les frérots. Bon, il y a écrit une minute de vote, mais je coupe au bout de 30 secondes juste pour donner un petit peu un ordre d'idée. Mais vous partez sur du 5,5. Je pense que il a fait un très bon début de match quand même. Hein. Vraiment, il a fait un très bon début de match. Moi, je pencherais plus vers le 5,5, 6 en vrai. Si je dois trancher, je pense que je partirais. 5,5, c'est juste en dessous de la moyenne. Hein. Ça veut dire qu'il n'a pas été mauvais, mais franchement, c'est pas top, quoi. Allez, go 5,5. Allez, go 5,5. 5,5, ouais. Allez, Danilo, défensivement, il n'a pas été dégueulasse. Je donnerais la moyenne, mais vu qu'offensivement, dès qu'il a fait un centre, il a raté et il a fait 2 tirs qu'il a tué un pigeon. Donc, moi, je lui donne 5. Voilà, 5. Elvin? Moi, je vais donner 5,5. J'hésitais entre 6 et 5,5, mais 5,5, parce qu'à mon goût, il n'y a pas meilleur que Danilo ce soir, même si, encore une fois, il n'y a pas eu un grand Danilo. Hein. Mais je vais lui donner 5,5 parce que tu voyais que le joueur était un peu perdu en phase de construction, avec Rabiot qui redescendait plus bas et lui qui faisait un petit peu la mezza là, parfois. Mais encore une fois, ouais, Danilo. On n'a pas vu un grand Danilo, mais bon, s'il y a un joueur à sauver ce soir, je sauverai lui, tu vois. Bon, et 5,5, on part sur un 5,5. Je pense que ça va pareil que De Ligt au même niveau. En vrai, au milieu de terrain, des fois, il a fait du bon taf. Il a fait des choses que nos milieux n'ont pas fait, justement. Donc, en vrai, ouais, je pense que 5,5, comme le chat le dit, en vrai, c'est. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau le fait que Danilo vient se repositionner dans cette position de mezza. Là, je pense que quand il voit ses milieux de terrain en souffrance, instinctivement, il monte pour donner un coup de main, quoi, tu vois. Alexandro, Calo, frérot?
Alors, Alexandro, une fois, j'ai niqué une fille, elle avait 2 bourrelets, tu vois, c'est un petit peu costaud, tu vois. Mais elle était pas grosse, hein, parce qu'elle est obèse, non, hein, mais un petit peu costaud. Et alors, il y avait une goutte de transpiration, elle a coulé entre les 2 bourrelets. Et elle me fait penser à Alexandro ce soir, tu vois. Elle était pas très agile. Donc, moi, Alexandro, ce soir, je lui donne, mais, allez, je vais pas être méchant, je vais lui donner un 5. Mais un 5 en Italie, ça veut dire rentre chez toi et va te coucher. Bah, je crois que ça va finir. Mais j'ai commencé les notes à partir de 4 et je vois que ça commence déjà à mettre beaucoup dans 4. Dans le stropole que je viens de faire là. Un 5 en Italie, quand on donne un 5, c'est bon, hein. Ok. Ça veut dire, il faut plus que tu parles. Ouais. Elvie, toi, tu lui mettrais combien? Il a porté le brassard, il l'a un peu sali, il a risqué un rouge à la fin, qui s'il y avait rouge, c'était pas non plus une grosse honte. 4,5, parce que pour moi, il n'y a pas pire, même si encore une fois, l'équipe n'a pas été fantastique, il n'y a pas pire qu'Alexandro, donc 4,5. Allez, bon, j'ai vu dans le chat, vous êtes 36 à avoir mis 4, mais je pense qu'on va partir sur un 4,5 quand même. En vrai, on va partir sur un 4,5. Quadrodo, du coup, n'a pas joué. Arthur n'a pas joué. Bon, ben frère, là, c'est le moment où Calo, tu peux te défouler. Bête en cours, frère. Attends, Calo, avant que tu donnes ton analyse, je le commence à partir de quand pour les votes bête en cours? Je commence à partir de quel nombre? À partir de 3? 3. Je sais pas. 3 allez, on part à partir de 3 pour les votes. Vas-y, c'est bon, tu peux y aller. Alors Bettencourt avec sa grosse pomme d'Adam, mais il doit faire quelque chose, il doit avoir des chirurgies pour ça, c'est pas possible, hein, parce qu'il sait même pas mettre une cravate le monsieur, hein, parce que c'est vraiment trop. Donc non, aujourd'hui il m'a spécialement énervé, mais je crois que c'est le match le plus énervant qu'il a fait de sa vie, enfin en tout cas en ce qui me concerne, parce que j'ai toujours été tolérant avec lui, parce que je me dis ouais ben ça va, il joue à la Juve, il est jeune et tout, et aujourd'hui il n'y a plus de tolérance parce que je sais pas à quoi il sert. Tous les ans, il vieillit d'année en année et on se dit ouais mais c'est une grande promesse, mais promesse de quoi? Promesse en tant que régiste, en tant que récupérateur, en tant que passeur de ballon, en tant que... On sait pas en fait, on sait pas. C'est une inconnue. Et l'inconnue, aujourd'hui, elle a fait de la merde. Ça veut dire, il s'est pas contenté à être transparent. Parce que s'il était transparent, c'était très bien. Mais il n'a pas été transparent. Il a été mauvais et à cause de lui, il nous a pété le match et c'est peut-être ça qui nous a fait jouer tout le match mauvais. Parce que à cause de son but qu'il a donné en première mi-temps, à la première minute, ben, ça nous a conditionné tout le match. Donc moi, je veux pas être méchant parce que quand même, voilà, on est obligé de le faire jouer. Donc sans être méchant, je vais donner un 3,5. Italien, hein, pas français. Hein. Ok, bon, ça veut dire que je pense Voilà. que c'est un 3. Elvin? Enfin, j'ai vraiment du mal à mettre au-delà de 4, tu vois, mais je vais mettre 4, mais sa profession ce soir, c'était tocard et nous faire chier, tu vois. Il a servi strictement rien, mais il est sur la continuité, hein, Bettencourt, il n'y a rien de nouveau. Mais ce soir, il a, comme l'a dit Calo, plus énervé qu'autre chose. L'erreur, j'y repense encore une fois, donc 4 pour être vraiment gentil. Hein. Franchement, t'es vraiment gentil. Le chat a 43 votes sur 3, frère. Hein. Franchement, en vrai, moi, j'ai tellement insulté et tout, je suis obligé de trancher en faveur du chat. 3,5. Et en Italie, 3,5, c'est la peine de... Ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas de 3,5. C'est la fête de mort. Demain, pour moi, la Gazette, elle va lui donner un 4,5, je pense. Pas en dessous, ça m'étonnerait. Parce qu'après, globalement, je vais pas dire que son erreur n'a pas été si grave que ça, mais le but de Chiesa peut le sauver, je pense. Mais un 4. Rabiot, je vais le commencer à partir de 5 parce que quand même il fait une passe D. Je pense que c'est ça qui peut lui sauver. Il peut lui sauver un petit peu le match. Mais vas-y, je t'en prie, Calo, frérot, vas-y. Je suis d'accord avec toi. Match relativement médiocre, mais une passe décisive importante. Ouais. Il nous sauve le cul. Donc, étant donné qu'il nous sauve le cul, moi, je lui donne 5,5. 5,5, voilà. Ok. Elvin. Ouais. J'aurais donné 4,5, mais comme tu l'as dit, il y a 0,5 en plus pour la passe D. Je lui donne 5. Mais bon, 5,5, tu donnes 5 ou 5,5. Bah, 5,5, même niveau que de lire tes Danilo, je pense qu'en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. Bon allez, go 5,5. McKennie lui par contre, voilà, un petit peu déçu ces temps-ci du joueur, mais vas-y Calo, je t'en prie frérot. Bah il a pas joué à son poste, hein, donc sa note j'ai même pas envie de lui donner, je la donnerais bien à Pirlo, mais bon Pirlo qui veut qu'il fasse jouer à sa place, personne. Ce qui fait que il a été transparent et c'est pas seulement la faute du poste, des fois techniquement il a été mauvais. Mais il s'est quand même battu. Pour moi, c'est un joueur qui s'est battu. Et rien que parce qu'il s'est battu, je mettrais 5. Tu mets un petit 5 ? Ok, d'accord. Ouais, parce qu'il s'est quand même battu. Ouais. Elvin ? McKennie, c'est compliqué. Tu le sentais qu'il était perdu. Mais pareil comme Bettencourt, mais un peu moins sévèrement, j'ai envie de dire. Mais Bettencourt, McKennie, depuis 3 matchs, le mec, il est complètement perdu. C'est plus le McKennie qu'on a connu. Mais encore une fois, comme l'a dit Calo, il n'est pas au poste où il doit être, selon moi.
Mais c'est pas une excuse. Le joueur en Champions, peu importe où tu le mets, il doit performer. Ce soir, je lui mets un 4,5, pas plus. Allez, ça part sur le chat, 37 votes pour 5, je vais partir sur un 5 aussi. Ramsey, est-ce qu'il est rentré assez à temps pour le noter ou pas? Il est rentré... Non, on peut pas, il est rentré trop tard. Noter, bon, ben là, je pense qu'on va passer à la satisfaction du soir. Hein. Juste, parce qu'on posait dans le chat tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, pour Delict, seule une crampe. Oui. Pour Morata, il a fait un malaise après le match, il s'est mal senti, il n'était pas bien. En gros, voilà. Il est mort, quoi. Manque de glucides, les mecs, c'est pas la fin du monde, je viens de lire. Hein. Ouais. Passons à la satisfaction du jour. Chiesa, quand même. Alors, Chiesa, il faut dire une chose, c'est que, outre le but qui est absolument magnifique, les amis, parce que ça vous paraît simple, un appel du pied, mais la balle arrive fort. Ouais. Quand une balle arrive fort comme ça, il faut savoir la prendre. Ouais. Il la met mais exactement à l'endroit où il devait la mettre. Le garçon, il a le grinta. Hein. Tout le match, il a essayé de récupérer des ballons. À un moment, il était au milieu de 3 joueurs de portugais et il se bat pour récupérer le bâton. Il récupère le ballon. Il n'y a personne qui vient l'aider, quoi. Personne. Il est resté au milieu des 3. Il se battait. Franchement, le mec. Enfin, moi, j'adore des joueurs qui donnent leur âme comme ça. Vraiment. Ouais. Et ça peut arriver des matchs où il joue moins bien que d'autres, mais en tout cas, il y a une chose qu'on peut jamais lui enlever. C'est que même quand il joue mal, il donne son cœur, quoi. Il donne son cœur, il se bat, il tacle, il veut récupérer les ballons. Et le but, il est juste trop important. Grave. Je veux dire, imaginez, il n'y aurait pas eu le but, on aurait dû gagner 3-0 au match retour. C'était fini, hein. Ouais. C'était fini, parce qu'avec les joueurs là, on ne gagne pas 3-0 au match retour. Donc là, il n'y a plus qu'à gagner 1-0 et on passe. Il nous sauve littéralement la soirée. Et rien que pour ça, je veux dire, je vais donner un vote un peu haut, mais il faut comprendre l'importance de son but. C'est comme s'ils en ont marqué, c'est comme s'il aurait fait un triplé à domicile. Donc moi, je donne 7,5. Oh, quand même. Ouais. il y en a 3 qui te rejoignent dans le sondage. Il y en a 3 qui te rejoignent. Ouais. Et toi, Elvin, du coup? Pas aussi haut, mais je vais pas lui donner aussi haut, mais je vais lui donner 6,5. Pareil, but extrêmement important. Vous imaginez si Chiesa marque pas ce soir, on n'a pas du tout le même discours. Et pareil que pour Rabiot. En fait, je lui aurais donné 6. Il y a ce but en plus, donc je vais lui donner 0,5 en plus. Mais combativité, si on aurait tous des Chiesa sur le terrain, imaginez la Juve que ça serait ce soir. Mais il faut, parce que les gens disent oui, mais c'est une note un peu haute, il est fou, etc., etc. Les mecs, qu'est-ce que vous voulez qu'un joueur fasse de plus au milieu de 10 joueurs médiocres? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus, en fait, pour avoir une belle note? Bon, on tranche et on met 7. Il y a eu 6,5 le chat. Tu peux mettre 7, ouais, bah tu peux même, moi aussi je suis d'accord avec 7. J'ai mis 7,5 parce que le but est tellement important, mais la vraie note c'est 7. Hein. Allez, go mettre un petit 7 parce que c'est vrai qu'il sort du lot quand même, il fait vraiment son match. Passons à Koulou du coup. Koulou, vas-y Calo. Il me demande si Chiesa il marque pas, tu lui mets combien? Bah je lui mets 6. Voilà. Ouais, parce qu'il a été percutant sur son côté. Enfin, mais bien sûr, évidemment. Alors Koulou, combien je lui mets? Koulou, toujours il s'enferme, hein. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un mec qui s'enferme constamment, et ça c'est un défaut récurrent. Il doit absolument arrêter de faire le dribble de trop. À un moment, il a la balle dans les pieds, il est devant le but, tire mon garçon. Arrête de tourner autour du pot. Ouais. Arrête d'essayer de faire un dribble de trop ou de passer la balle. Et ça, il sait pas le faire. On peut l'excuser parce que c'est pas un attaquant et il joue attaquant, donc voilà, c'est pas tellement son poste. Mais franchement, il a été quand même très, très, très transparent aujourd'hui. Moi, je peux pas lui donner plus que 4,5. Hein, ouais, j'ai mis 5, mais je suis mal parti, les frères. Je crois qu'on va partir sur un 4,5. Je suis désolé, le chat. J'ai mis 5 en premier truc, mais je pense. Elvin, tu confirmes le 4,5, frérot? Ouais, bah il a été quasi inutile. Ouais. Mais je pense que Calo, ce discours-là, là, du fait qu'il est pas attaquant, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça fait 4-5 matchs qu'il joue à ce poste-là. Au bout d'un moment, tu dois prendre l'habitude. Alors, évidemment, voilà, et c'est la première fois qu'il joue vraiment dans une position comme ça. Mais vous l'avez dit, le mec, il s'enferme trop. Évidemment, il a encore. J'ai jamais joué attaquant, mais je vais te dire une chose, attaquant, il faut pas prendre l'habitude, il faut l'avoir dans le sang. Tu dois avoir l'instinct, ou l'instinct créatif pour passer la balle, ou alors l'instinct de tueur pour marquer au but. Ça s'apprend pas à être attaquant. C'est vraiment un poste à part. Hein. C'est comme gardien. C'est vraiment quelque chose à part, attaquant. Et lui, il est juste pas fait pour ça, quoi. Mais dans tous les cas, non, vous avez raison, c'est un mauvais match, un flop de ce match, 4,5. Cristiano Ronaldo. J'ai commencé les notes, ça va entre 4,5 et 6,5. On verra ce que le chat va voter. Vas-y, je t'en prie. Pas du tout. Hein. Ah, non, j'ai mis entre 4,5 et 6,5. C'est-à-dire qu'en gros, genre le plus bas c'est 4,5 et le plus haut c'est 6,5. Mais ils peuvent voter entre. Je pense qu'il ne peut pas avoir moins et plus que 6,5.
Non, parce que le mec, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour mériter ça par recevoir de ballon, quoi. Ouais. J'ai un moment, quand il reçoit pas de ballon, est-ce qu'on peut lui en vouloir à lui de pas avoir de recevoir des ballons? Ouais. Alors, on peut pas lui donner la moyenne, évidemment, parce que voilà, il a rien fait d'extraordinaire. Mais à un moment, il a fait une ou deux passes pas mal. À un moment, il fait une passe en profondeur pour je sais plus qui, sur le côté, pour un centre, et la personne fait un hors-jeu de quelques centimètres, et la passe, elle est absolument géniale. Mais voilà, on lui passe pas le ballon. À un moment, il devait même les mains en l'air. Il dit putain, j'en peux plus ici. Il faut quelqu'un qui me passe la balle. Frère, Je joue avec des médiocres, quoi. c'est vrai. Donc moi, non, je veux pas être trop sévère avec lui. Je suis pas un fanboy, hein, loin de là, les mecs, vous le savez. Moi, je peux pas lui donner l'insuffisance parce que voilà. Mais il faut pas être trop sévère non plus. Moi, je lui donne 5,5, voilà, hein. Pas moins. Hein. Et Je vais pas lui puis, donner 4. Hein. au-delà du jeu sans ballon, c'est la grinta qui met, quoi. C'est lui qui harangue à chaque fois ses coéquipiers, qui dit Bien de sûr, monter. 5,5, quoi. La moyenne, c'est Voilà. 6. Je mets en dessous de la moyenne. Je suis Mais d'accord. et encore, le penalty, pour moi, il y avait. Donc, Ouais, voilà. c'est vrai. Eh, les gars, je vous jure, t'as totalement raison, Calo, parce que s'il y a penalty, le penalty c'est fait et qu'il le marque, on lui met tous 7. Non, mais c'est vrai, Calo. S'il marque le péno à la fin, 7, non, mais j'aurais mis 6, quoi. J'aurais dit mais 6, c'est bien, c'est la moyenne. Hein. Si tu prends 6 à tous les matchs, t'as fait ta saison. Hein. c'est clair, c'est clair. C'est... Ouais, J'aurais donné 5,5. 6. 5,5 en vrai, franchement, 5,5 parce que Bien au-delà. sûr, pas moins, les mecs, vous Voilà. êtes fous. Le jeu sans ballon, il gueule et tout, donc en vrai, franchement, il harangue la team, donc c'est pas mal. Elvin, 5,5, tu valides? Pour Ronaldo, Ouais. le mec, il a pas reçu de ballon, donc c'est compliqué. Mais encore une fois, il a perdu aussi pas mal de ballons, donc tu peux pas lui donner la moyenne. Enfin, tu peux pas lui donner plus de 5,5. Vous êtes d'accord tous les deux sur le 5,5, c'est ça? Ouais. Ça me Si t'es semble pas d'accord correct. avec nous, tu peux le dire. Hein. Vas-y. Non, bah, je l'aurais donné entre 5 C'est et juste de ta 5,5. gueule. Hein. Vas-y. Entre 5 et 5,5, donc pas trop de différence. Allez, on part sur Morata, on a bientôt fini, les frères, on part sur Morata, Calo. Laisse-le, il a fait un malaise. En Morata, le problème. Enfin. Il mérite pas une mauvaise note parce que le mec, juste physiquement, il n'en a plus. Il n'en a plus. Hein. Il peut pas. Il a jamais joué autant de sa vie, le mec. C'est pas possible. Il joue tous les matchs. Il n'en peut plus. Hein. Vraiment, il n'en peut plus. Donc, il prend du sucre. Bientôt, il va devenir diabétique. Tu vois, il va se faire des piqûres d'insuline pendant le match. Donc, on va dire que c'est pas de sa faute, mais d'un autre côté, il n'a pas été bon. Alors, moi, je veux bien que c'est pas de sa faute. Je peux pas lui en vouloir, mais je peux pas lui mettre une grosse note non plus parce qu'il n'a pas été bon. Donc moi, ce match-là, franchement, quand il est seul devant le gardien et il tire dans ses jambes, j'ai envie de l'étrangler. Donc moi, je lui donne 4,5. Hein. Voilà. Okay. Désolé pour toi, Morata, c'est pas de ta faute, mais qu'est-ce que je te dise. Le chat a mis un 5. Et toi, Elvin? Je lui mettrais un 5,5 à Morata. Il a apporté un peu de légèreté dans le sens un peu plus de profondeur. Mais voilà, on lui demande de marquer, il n'a pas marqué. D'ailleurs, la dernière occasion, il n'y avait pas hors-jeu, vous me confirmez? Je sais pas. Complètement. Je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas, mais je crois qu'il y a hors-jeu, je crois. Ah, il y a hors-jeu mais non, mais dans tous les cas, Morata doit marquer, il l'a pas fait, mais bon, c'est pas le joueur sur lequel je dois tomber, c'est clair. Mais 5,5. Je vais enlever un demi-point, je vais trancher entre vous deux, je vais mettre 5, je pense, en vrai. Bon, même le 4,5 en vrai de Calo, il est très justifié. Mais bon, le chat. Bien sûr qu'il est justifié. Ouais, mais 58% du chat a mis 5. Bon, on part sur un 5, je pense que le demi-point, de toute façon, c'est. 5, de toute façon, t'as fait un mauvais match, donc bon. Demiral, et après, il reste que 2 notes. Il reste Demiral, du coup. Calo, tu peux te faire plaisir, frérot. Mais je sais pas comment tu vas le juger, mais ça, je pense que ça va être drôle. Vas-y, frérot, Demiral. Chiellini. Non, Demiral. Ah non, il y a Kelo. Ah non, il y a Kelo avant. Autant pour moi, je suis désolé. Il y a Kelo, mais bon, il a pas beaucoup joué, il a été blessé, donc bon. Mais tu peux le juger, vas-y, frérot. Chiellini, le problème, c'est que ça fait 2 matchs qu'il s'entête à faire des longues balles. Évidemment, le long balle qui n'arrive jamais, hein, vu qu'il a des pieds carrés. Donc, et pourquoi tu fais ça à 36 ans? Donc, on peut pas vraiment le juger parce que le match là, il n'a pas joué, quoi. Il a joué quelques minutes puis il est parti. Mais il a juste tenté 2 longues balles qu'il a ratées. Juste pour ça, je lui mets 4,5 encore une fois. Est-ce qu'il tente pas les longues balles parce que les milieux de terrain ne proposent aucune solution et du coup il est obligé de. Mais c'est jouer pas lui à le faire. Mais il donne la balle à quelqu'un. Ok. C'est une alternative, mais Chiellini, c'est juste pas le faire. Il peut pas, tu comprends? Il ne peut pas, Amine. Ok. Il peut pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, c'est tout. Bon, mais on part sur un 4,5. On part sur un 4,5 du coup pour Kilo. Putain, sa note, elle est en chute libre depuis qu'il est revenu de blessure. On était parti sur des 8 et maintenant, bim, 4,5. 4... C'est en chute libre. Face à Naples, on lui a mis 4,5 aussi à cause de sa grosse faute vulgaire, là, le penalty. Du coup, partons maintenant sur Demiral et ensuite on fera Pirlo. Vas-y, Demiral. Et juste sur Chiellini, à mon avis, c'est un problème physique qui va encore l'arrêter.
ça va pas durer 3 semaines, à mon avis. Hein. Je veux pas être pessimiste, mais vous connaissez Chiellini. Hein. Sa dernière saison, de toute façon, c'est vrai. Sachant que Bonucci. Ah bah tant mieux, parce que Dragosin doit jouer, parce que sinon il rénove pas. De toute façon, t'as pas le choix. Son agent l'a dit. Hein. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Il va pas renouveler. Bonucci est blessé, Chiellini est blessé, c'est une chance pour Demiral. Heureusement, par chance, Delic, t'as rien, mais là, il va falloir bricoler en défense pour trouver un truc. C'est clair. Demiral, Calo, frérot, le Turc, que t'apprécies énormément de dingue. T'es amoureux de lui. Non, bah j'ai rien contre lui, franchement. C'est simplement que il était trop monté. Hein. On le faisait passer pour le nouveau Turkish Bauer, tu vois. Non, c'est pas... Non, parce qu'il fait des matchs, il ressemble plus à un vendeur de pita qu'à Beckenbauer. Donc non. Aujourd'hui, il a été très bon quand il a joué en duo avec De Ligt. C'était quoi, il y a 2 matchs, je sais plus contre qui, contre l'Inter, je pense, qu'on avait fait 0-0. Il a été incroyable. Il a été incroyable. Il a sauvé un ballon sur la ligne même. Aujourd'hui, il n'est pas responsable du 2e but, mais en tout cas, il est co-responsable et c'est un des plus responsables de tous, même si c'est pas de sa faute. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, j'aurais dit. Ce qui fait qu'il a été propre. Avec cette petite erreur, je lui donne 5,5. Je retire un demi-point. Voilà. Merci Cuero Juve. Merci énormément, frérot. Merci pour le soutien, ça fait extra. Cuero Juve, pardon, je l'ai mal prononcé. Ah, cœur Juve alors. Désolé pour mon italien dégueulasse. Ça te disait qu'il était plus chaud que Presco. Non, boss. N'écoute pas, frère, le chat, parce que c'est incroyable, sinon tu vas entendre des dingueries, frère. Elvin, du coup, Demiral. Attends, Calo, t'as mis combien, pardon, excuse-moi, Calo? 5,5. 5,5, ok, d'accord. Elvin, du coup, frérot? En revanche, Moss, avec Delict, il y a un débat. Non, pareil, Demiral, il n'a pas été dégueulasse, enfin, il a pas loupé grand-chose, mais il y a ce but qui vient entacher un petit peu sa note, donc moins 0,5, donc je lui mets un 5. Tu mets un 5, ok. Ouais, le chat aussi est parti sur un 5, donc je pense qu'on va partir sur un 5, Calo, frérot. Je pense que, ouais, voilà. Ouais, bah, ça fera un demi-point, en plus ou en moins, c'est ça, on est là, plus ou moins. Ouais, c'est ça, exactement. Et pour terminer, ben là, Calo, je t'en prie, frérot, le fameux Pirlo, frère. Hein. Le fameux Pirlo. Bah, Pirlo, je veux dire, moi, les notes, je vais les mettre avec quoi, avec mon ventre ou mes nerfs ou avec mon cerveau? Avec ton cerveau, frère. Si vous voulez que je l'ai fait avec... pour faire rigoler le chat, je vais traiter de fils de pute, je vais dire que je vais faire... Non, bref, à un moment, il faut réfléchir un petit peu. On peut lui en vouloir quoi, Pirlo, aujourd'hui? On peut lui en vouloir de s'entêter avec sa tactique. C'est-à-dire, il peut manquer n'importe qui, il va pas changer sa tactique, il va toujours jouer de la même manière. Voilà, lui, il a un petit côté taliban dans la tactique. Et ça, c'est la vérité. Et pour ça, il mérite une mauvaise note. Mais d'un autre côté, les mecs, les joueurs qui étaient sur le terrain, c'était pas un choix, c'était une obligation. Hein. C'est pas lui qui les a choisis, les joueurs. Hein. Ouais. À un moment, on n'a que 2 attaquants. Qui voulez-vous qu'ils mettent? À un moment, au milieu de terrain, on n'a que Betancourt et Rabiot. Qui voulez-vous qu'ils mettent? Ça, à un moment, voilà. Ça, il faut le comprendre. Donc, on peut lui donner la responsabilité sur la tactique, mais pas sur les choix. Et de toute façon, il a perdu, donc on ne peut pas lui donner une mauvaise note, parce qu'à la fin, la seule chose qui a toujours raison, c'est le résultat. C'est ça. Le résultat, c'est la seule chose qui ne se discute pas. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de manque de chance ou quoi que ce soit. On discute c'est une défaite. Donc, étant donné qu'il y a la défaite, étant donné qu'il ne changera jamais sa tactique, et que ça me gonfle un petit peu, étant donné aussi que les joueurs n'avaient pas... la grinta nécessaire, surtout en début de match. Moi, je lui donne 4, mais je ne donnerai pas moins. Voilà. Ok, c'est compréhensible. Et au-delà de ça, en plus, ouais, voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Hein. Il doit composer avec les joueurs qu'il a, les joueurs qui sont en fait juste pas blessés. Tu vois ce que je veux dire? Il n'allait pas aligner Bernardeschi en Ligue des Champions, sinon là, il aurait pris encore plus cher. Je dirais même 4,5 en ce qui me concerne. On y prend plus parce que vraiment, il n'y a que sur la tactique qu'on peut le critiquer. Voilà. On peut aussi un petit peu le critiquer sur sa nonchalance au bord du terrain. Tu vois, tu as envie de le prendre, le secouer. Tu vois, réveille-toi, frère, réveille-toi, je t'en supplie, gueule sur tes joueurs. On peut un petit peu le critiquer sur ça. Mais voilà, c'est vrai qu'après, malheureusement, et ça me fait penser un petit peu à Sarri, tu vois, l'année dernière aussi, quand il a eu pas mal de blessés, il était obligé de composer avec les joueurs qu'il avait, tu vois, donc et là, c'est triste, mais on a un petit peu le même constat. Donc, aux dirigeants, un petit peu de sortir le chéquier. Elvin, 4,5, tu confirmes ou pas, du coup?
4,5, alors c'est pas une excuse, mais Calo il a raison, c'est un constat. Honnêtement, 95% de l'effectif qu'il a aujourd'hui, c'est juste par pure obligation. Ouais. Au milieu, t'as rien d'autre, mis à part Ramsey, mais Ramsey, le mec il est sur une jambe en ce moment. Et dis-toi qu'il a dû mettre un mec aussi sur une jambe qui se nomme McKennie. En attaque, t'as pas trop le choix parce que Morata il est pas du tout bien, donc tu mets Kulusevski. En défense, t'as le choix avec Demiral, mais bon, la défense on va pas la mettre parce qu'il a le choix, etc. Donc 95% de l'effectif par pure obligation. Après, il a perdu la bataille tactique contre Sessao. Voilà, on peut pas lui mettre plus. Ok. Alors, je sais pas si tu remarques, on a parlé de l'équipe là, quand on a fait quoi, 10 minutes, 20 minutes sur l'équipe, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure à Seb. C'est-à-dire que c'est un problème individuel, d'erreur individuelle, de manque de technicité individuelle, ce qui est préoccupant. Hein. Je dis pas que c'est bien, c'est préoccupant. Et c'est pas un problème de manque d'envie, quoi. C'est simplement qu'ils ont fait de la merde. Voilà. Bon, moi, je suis peut-être là, mais tout ce qu'ils disaient, c'était mal. Je suis peut-être un petit peu buté, mais quand même, j'ai vu des joueurs qui ont été un petit peu nonchalants. Franchement, Betancourt, franchement, frère, Betancourt, je l'ai vu marcher tout le long du match. Non, Betancourt, l'erreur qu'il a fait en début de match, ça lui a donné la peur de mal faire pendant tout le match. Betancourt, tu peux le mettre de côté. Okay. Mais tu avais, par exemple, je te dis, des joueurs, je peux les citer, hein, Danilo, Alexandro, McKennie, Koulou, qui d'autre? Voilà, tous les joueurs que j'ai cités, c'est déjà la moitié de l'équipe, c'est des joueurs qui ont couru tout le match. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pendant tout le match, mais tout ce qu'ils avaient, c'était de la merde. Ils ont mal fait. Alexandro, il a couru tout le match, mais tout ce qu'il faisait, il a raté. Il ratait ses centres, il ratait. C'est ça que je veux vous entendre dire. Parce que quand vous me dites qu'il manquait d'envie, j'ai l'impression qu'ils couraient pas. Mais moi, je vous conseille d'aller voir les stats. Vous allez voir, ils ont couru. Ils ont tous couru. Il faudrait voir les stats de. Mais c'est ça qui crée de la frustration. Parce que tu as le palier entre montrer quelque chose de bien et ne pas réussir à l'atteindre, tu vois. Et ça crée de la frustration. Tu sais, c'est qui va nous sauver, frérot, au match retour? Tu sais, c'est qui, Calo? C'est la Joya Paulo Dybala, frère. Tu verras. Bah, il a intérêt déjà à revenir. Mais là, il ne nous a pas sauvé depuis le début de la saison. Hein, Dybala, propagande, les frères, c'est lui qui va nous sauver au match retour. Vous n'êtes pas prêts, les frères. Vous êtes pas prêts, vous inquiétez même pas. Ouais, c'est quand le match retour? C'est en mars. Pas la semaine prochaine ou dans 15 jours? C'est quand? Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Juste après la Lazio. Il y a 3 semaines, il peut bien revenir, ouais. Mais si la semaine prochaine, il est mort. Non, c'est dans 3 semaines. Dybala, dans 3 semaines, les frères, vous n'êtes pas prêts, les frères. Logiquement, on a aussi Juanito qui va revenir. Qui va faire du bien. Bonucci devrait être là. Chiellini, j'espère qu'il sera là. Pour Arthur, le mec, on ne sait pas parce qu'il a un truc. Même les médecins, c'est de hiéroglyphes pour eux. Tu vois, ils ne savent même pas ce qu'il a. Non, mais sinon, globalement, j'espère qu'on aura un groupe un peu plus étoffé. Hein. J'espère aussi, en vrai, franchement. Bon, les amis, c'était super sympa. C'était vraiment un live extraordinaire. On a essayé de faire passer un petit peu la pilule, malheureusement, malgré la défaite. C'est sur 2 matchs, donc on va essayer de se positiver un petit peu, comme a dit Calo. En vrai, franchement, on va essayer d'y croire, les frères. Mais c'est quoi que tu comprends pas, Moss, frérot? T'as dit, moi, je comprends pas quelque chose, les frères. Que Demiral, il a un Presley qui pimpait dans chaque orteil. C'est ça que tu comprends pas, frère? Je peux te l'expliquer. Mais sinon, voilà, les amis, c'était sympa. Et en vrai, merci, Calo. Merci énormément. Alors, rapidement, est-ce que toi, tu sais c'est quand ta prochaine apparition dans le live ou pas? Pour que le chat, parce que je sais que le chat va poser énormément la question, frérot. Est-ce que toi, je peux le dire, il y a un passe sans créer. Je suis en plan déménagement. Enfin, je dois faire seulement le déménagement et tout. Donc là, je suis un peu un SDF. Et dès que j'aurai la maison avec... Viens à la maison, Calo. Viens chez moi si t'es SDF, frérot. Viens. Non, je suis mon frère. Mais tu sais, c'est comme... je sais pas si vous avez connu la série Mon oncle Charlie. Ouais, si. Et je suis son Alan pour le moment, tu vois. Non, je suis son Alan. Ouais, mais non, toi, tu serais plus quand même le Charlie et lui, ça serait ton Alan, je pense quand même. Plus. Niveau meuf, ouais, mais niveau gratter la maison, pour le moment, je suis son Alan, quoi. Donc, mais bientôt, frérot. De toute façon, comme je te l'ai dit, t'es ici chez toi, frère, et ça avec grand plaisir. La porte est toujours ouverte. Et merci pour ton prime, frère. Merci pour les 12 mois. Un an, frère. On a un gosse là au bout d'un an, ça y est. Un an, 12 mois. Il est né, il a une petite moustache. C'est incroyable, en fait. Merci énormément. Il est à votre droite. Merci énormément. Mais vous misez sur Bonucci et Chiellini, mais pas de dire. Si, on misait
titularisé énormément, mais nous on veut que du de Ligt, Moss frérot. Et, très sincèrement, nous on veut que du de Ligt en vrai. Mais voilà, il y a une hiérarchie à la Juve et apparemment faut la respecter. Mais on verra quand tout le monde sera en forme qui sera titularisé. On le verra frérot, Moss. Mais normalement de Ligt c'est bon. Et d'ailleurs Moss, pourquoi t'es pas en live là? Je t'aurais bien host frérot du coup, mais là je vois que t'es pas en live, donc du coup je pense que je vais aller host. Qui je pourrais host? Allez, les joueurs Ali Matuidi. Matuidi. Tu le connais en plus, Moss frérot. Désolé. Et Oui. je vous dis, réécoutez pour ceux qui peuvent le live avec une nuit de sommeil. Vous allez voir que, je ne vais pas dire que vous allez être d'accord avec moi, vous allez plus me comprendre. Parce que là, vous êtes beaucoup, vous êtes sur le coup de l'énervement. C'est exactement ça, frérot. C'est exactement ça. On est sur le coup de l'énervement. Et je pense que voilà. Franchement, en vrai, tu sais que faire un match comme ça, je pense qu'au moins on aura une réaction d'orgueil au match retour. Et Cristiano, le penalty aussi fait à la fin, je pense qu'il aura mal lui aussi au match retour, frérot. Et je pense que très sincèrement, ça va le réveiller, ça va le booster. Très sincèrement. Il est énervé aujourd'hui. Moi, à un moment, j'avais honte. Je me dis, mais mon Dieu, on a le meilleur joueur du monde. Et il lève les bras parce qu'il en a marre de jouer avec des joueurs médiocres. C'est ça. Ça me tue. Parce que je vous dis, dans cette équipe-là, j'espère qu'en fin de saison, ça ira mieux parce qu'il y a beaucoup de joueurs médiocres, les amis. Enfin, en milieu de terrain, en tout cas. Je ne vais pas dire beaucoup, c'est un mensonge. Mais au moins, dans l'équipe de ce soir, au moins, il y en a 4, ils doivent plus rester à la Juve. Ils doivent s'en aller loin. Dans l'équipe de ce soir, parce qu'en général, il y en a plus. Il y a Bernardeschi, etc., etc. Mais juste dans l'équipe de ce soir, il y en a 4, ils ne doivent pas rester à la Juve. C'est clair. Ça fait 3 ans qu'on fait des lives, on a toujours le même discours. Ouais, c'est ça, et toujours face au club, tu sais, de même rang un petit peu, tu sais, bon, l'Ajax c'est au-dessus quand même, mais Lyon, Porto, tu vois, même combat, frère. On dit toujours la même chose. C'est pas fini. Calo, viens, on met des replays, frère. On va sur la chaîne YouTube, on prend le replay, on le balance en live, on fait croire qu'on est en direct, c'est exactement pareil. Calo vient de dire tout à l'heure, faut qu'on change le milieu, tout ça. Je me suis dit, on est en live en 2018 en fait. C'est exactement ça, frère. Sandro et tout ça. Non, parce que là, à part qu'il a un problème au pénis, on a Arthur qui est là, tu vois, et on a McKennie qui est là, donc on en a 2 des bons. Faut pas, tu comprends? C'est pas qu'on part de 0. Ouais. C'est simplement qu'il en faut 4, donc on en a 2 bons et 2 mauvais. Il faut changer les 2 mauvais. Ouais. Voilà. Ah Wilfried, t'es pas en live toi aussi, frérot là? T'es pas en live? Je t'aurais bien, frérot, avec tout ce que t'as apporté à la chaîne, tu m'arrêtes plusieurs fois et tout ça en plus, frère. C'est dommage, vous êtes pas en live, les frères. Je vous aurais bien donner un petit peu de force, les frères. Bon, je vais raid quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Bon, merci à tous du coup d'avoir suivi ce live, et encore une fois, on verra. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens ou une connerie comme ça. Là, vous connaissez tout ce dicton, et on verra. T'as 50 ans pour dire ça, il faut avoir 50 ans. T'inquiète, frère, on est là. Et j'allais dire un truc privé, mais je dirai après. Allez, tu le dis juste après, frérot. Après. Allez. Alors, il y a Pavel Merguez qui demande c'est quand l'escorte pour Elvin. Mais Elvin, il a déjà mangé son escorte, tu comprends? Il lui a déjà mangé le pot de choco. Voilà. Je peux avoir le dernier mot? Il a pas le dernier mot du live, ça risque d'être très malaisant, mais je suis obligé de sortir cette petite expression de beauf. On me l'autorise? Vas-y. De toute façon, t'es un beauf, vas-y. Mais tu dois couper le live directement après, pour pas que je vois les commentaires. Vas-y, allez, dis. Non, vas-y. Santé, mais pas des pieds. À très vite. Putain. Oh là, toi, tu vas paniquer. Ils méritent d'un follow, les mecs. Ouais, ils méritent un follow. Bon, allez, bisous la famille, bisous les frérots, je vous embrasse. On va raid Ali, les frères. Allez lui balancer des Forza Juve. Je crois que c'est un ancien pro en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Allez lui balancer des Forza Juve sur son live. Comme ça, on lui montre c'est qui la puissance malgré la défaite, les frères. Que la team, elle est toujours là. Bisous les frères, bisous, je vous embrasse. Ciao la famille. Allez, bisous à tous. Fino à la fine. Forza Juve. Ciao les frères. Ciao. Allez, hop, clac. J'ai téléchargé parce que moi, les gens qui me demandent, tu mets plus de vidéos. Ouais, télécharge.